Bussy, tu as une idée. Dis-nous vite. On va creuser de grandes fosses au passage où les sangliers descendent. On y installe des pièges. Ensuite on taille des puits en bois bien pointus pour les planter au fond. On y dépose un peu de nourriture. Et on arrose le tout de résine de pin pour les attirer dans le piège. C'est une idée de génie. Comment j'y ai pas pensé plus tôt? Avec ta tête de pioche tu risquais pas de trouver. Bussy est le seul petit lettré de notre village après tout. Cette méthode qu'il propose, j'y approuve des deux mains. Même. C'est bien un homme instruit. Ce plan pourrait vraiment marcher pour attraper ces sangliers. Et dis-moi Bussy. Tu disais que le riz pouvait donner une grosse récolte. Comment ça marche cette histoire? Le riz peut être planté 2 fois par an. La deuxième plantation se fera dans 3 mois. Juste à temps pour passer à l'hiver. C'est vrai ça. Évidemment tout ça c'est du bon sens au XXIe siècle. Mais les gens de la dynastie des grands Ginel l'ignorent encore. C'est pour ça qu'ils ne font qu'une seule récolte classique. Moi je crois que si Bussy arrive vraiment à faire pousser tout ça, on aura toutes les provisions qu'il faut pour l'hiver cette année. Mais pour cultiver le riz il faut de l'eau. Dès après ce que tu dis. Les épis ne sortiront qu'en août, septembre ou octobre. La saison des pluies sera finie depuis longtemps. Il n'y aura pas assez d'eau. Comment on peut espérer une bonne récolte? C'est simple, il suffit de régler le problème de l'eau et c'est ok. Ok, ça veut dire quoi? Mince. Ah. Une roue à eau. Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette roue? On en a déjà une au village. Celle que Bussy a dessinée est différente. Cette roue à eau que tu vois, elle est tirée par du bétail. Pas besoin de la faire tourner à la force des jambes, alors que les roues qu'on a au village. Il faut au moins 3 ou 5 gaillards pour puiser l'eau. Et encore on ne peut arroser que 8 ou 9 arpents par jour. Mais celle que j'ai conçue. Elle peut irriguer 60 ou 70 arpents jour et nuit. Bon 160 ou 70 arpents. Ça promet vraiment une récolte miraculeuse. Chef, ce que vous devez faire maintenant, c'est donner ce plan au charpentier du village. Et qu'il se dépêche de la fabriquer au plus vite. Ah, je vais aller voir l'artisan moi-même tout de suite. Ah. Vous autres dépêchez-vous. Allez vite creuser les pièges. Il faut absolument avoir fini avant la nuit demain. D'accord, pas de problème. Allez les gars, on y va. Grand frère Bozzy, tu es vraiment trop fort. Ah. Grand frère Bozzy, réveille-toi vite, réveille-toi. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Le piège a raté le sanglier, c'est ça. Ou quelqu'un s'est fait mordre. Non, c'est pas ça, on a attrapé le sanglier. Mais on dirait que la lait attend des petits. Papy, le chef veut que tu viennes aider à la faire mettre bas. Aïe. J'ai une de ces douleurs. Doucement. Allez-y mollo. Petit Bozzy regarde un peu la situation. On avait installé le piège. Mais cette lait a l'air d'avoir un 6e sens. Elle est tombée dedans, elle s'est gravement blessée, et pourtant elle a réussi à s'échapper d'un trou de 4 mètres. Pour venir se cacher ici, on voulait bloquer l'entrée de la grotte. Pour la coincer à l'intérieur, bloquer bien la sortie. Il paraît que d'après les villageois, cette lait est pleine. Si elle arrive à mettre bas sans encombre, on pourra en tirer un très bon prix au marché. Ah. Pourquoi cet animal a-t-il une expression humaine? Ou bien suis-je la seule à le voir? Elle m'appelle au secours. Grand-père, je dois rentrer pour voir comment elle va. Ah non, surtout pas, c'est trop dangereux. Et si la bête devenait folle et te blessait? Tout va bien, oncle Gêne. Elle a la patte transpercée. Elle est couchée au sol et souffre le martyre. C'est certain, le travail a commencé. Il faut que j'aille voir ça. HMPH. Heureusement que j'ai étudié la médecine vétérinaire dans ma vie précédente. Ah. Le petit est mal positionné, c'est une dystocie. Une dystocie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait alors? La mère pourra-t-elle s'en sortir? Il n'y a pas le choix, il faut une césarienne. Une quoi, une césarienne? Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais oublié. Les gens de la dynastie Qing ignorent ce qu'est une césarienne. Ça consiste à ouvrir le ventre de la bête, pour en extraire les petits. Avant de recoudre le tout avec du fil. Bon sang, mais ça revient à la tuer. Une bête vivante vaut une fortune, vous savez. Rassurez-vous, la césarienne ne la tuera pas. Allez me préparer un bistouri. Des pinces hémostatiques et des ciseaux. Et tenez prêt un porte-aiguille. C'est quoi tout ça? De quoi elle parle? Ah mince. À cette époque, ils n'ont pas ce genre d'instrument. Trouvez-moi juste un petit couteau bien aiguisé. Il me faut aussi du fil à coudre. Apportez-moi aussi la lampe à huile, je dois tout désinfecter. Les érudits ne font vraiment rien comme les autres. Cette fois j'ai compris. Je vais te chercher ça.
Je vais t'opérer maintenant. Surtout ne bouge pas. Sinon toi et le petit dans ton ventre vous allez mourir. Ah. Ah. Ouf, c'est enfin terminé. J'ai recousu la plaie. J'en ai profité pour recoudre ta patte aussi. Bussy attache les pattes du sanglier avec la corde. Avec les villageois et oncle Génon on va le hisser. Oïs. Dites chef. Bussy, heureusement que tu étais là. Sinon on n'aurait jamais pu sortir ce sanglier. J'en ai discuté avec le chef à l'instant. Pour les sangliers qu'on a attrapés, il y en a 18 au total. Le village va s'occuper du partage. On va les vendre en ville pour de l'argent. Mais ces quelques cochons-là, ils sont tout à toi. Tu peux les vendre ou les tuer pour la viande. C'est toi qui décides. Je pense qu'il vaut mieux les manger. Ça fait un bail qu'on n'a pas mangé de viande. Surtout la petite chia au champ. Tu en as l'eau à la bouche, pas vrai? Grand frère Bussy, comment tu as deviné? Sous la dynastie Jin, le fossé entre riches et pauvres est immense. Les riches nagent dans l'opulence, alors que les pauvres mangent de la terre. Le village des Sommes est pauvre et isolé. D'habitude on ne parle même pas de manger de la viande. On n'arrive même pas à se remplir le ventre. J'ai entendu ton petit bidon gargouiller de gourmandise. Même pas vrai d'abord. Petit bienfaiteur, tu viens de me sauver moi et mon petit marcassin. Et maintenant tu veux encore nous manger. Je t'en supplie, relâche-nous. Mes petits et moi on t'en sera éternellement reconnaissant. Le cochon a vraiment parlé là. C'était ta voix à l'instant. Oui, petit bienfaiteur. Tu arrives vraiment à entendre ma voix. C'est merveilleux, épargne-moi s'il te plaît. Depuis que je suis arrivé ici. À part mes souvenirs de ma vie d'avant et mes connaissances. Je n'ai aucun pouvoir particulier. Je n'aurais jamais cru que je serais capable d'entendre les pensées des animaux. Si tu ne me manges pas. Et que tu nous épargnes moi et mes petits, je t'emmènerai trouver un trésor en guise de remerciement. Un trésor. Il y a un trésor dans ce village. Oui, bienfaiteur. Un trésor en échange de ma vie et de celle de mes marcassins. MMH, et si j'accepte de vous relâcher? Vous ne devrez plus jamais saccager les récoltes du village. Ni vous en prendre aux villageois. D'accord, marché conclu. Attends une minute, j'ai pas fini. Toi et tes semblables, vous devrez aussi devenir les gardiens du village. Si jamais des ennemis extérieurs nous attaquent. Tu devras mener ton clan pour nous défendre. Cette dynastie Jin n'est pas vraiment un havre de paix. Il y a beaucoup de bandits dans les montagnes, même si la cour impériale essaie de les traquer. Ça n'a pas donné grand résultat jusqu'ici. Si je peux avoir ce genre de gros sanglier comme protecteur. Ça me semble être un choix plutôt judicieux. Très bien, parole d'honneur. Marché conclu, c'est décidé. Ah. Boots, pourquoi tu détaches sa corde? Et s'il devient fou tout d'un coup? Et qu'il t'estropie en te fonçant dessus? Grand frère Boots. Ce sanglier est une bête dangereuse. Il est très féroce. Boots, viens vite près de grand-père le chef. Ce sanglier est dangereux, faites attention. Regardez, le grand sanglier s'est levé. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Grand-père chef de clan. J'ai réussi à apprivoiser ce gros sanglier. Il peut me servir de monture maintenant. Arrête de raconter n'importe quoi. Où est-ce que vous êtes? Venez nous rejoindre par ici. Petit bienfaiteur, monte vite sur mon dos. Je t'emmène trouver le trésor. Installe-toi bien, petit bienfaiteur. C'est parti, on y va. Ah maman. Est-ce que c'est Chidaïen? Ralentis un peu, ne cours pas si vite. On n'arrive pas à suivre ton rythme. Ah. Et qu'est-ce qui se passe ici? Cette fois il a vraiment dompté le grand sanglier. Ah mais quelle est cette histoire? Bussy a réellement apprivoisé ce sanglier. Une bête aussi féroce. Elle accepte de le laisser monter sur son dos de son plein gré. C'est vraiment magique. Il est bien le seul petit érudit de notre village. C'est vrai, les lettrés sont vraiment hors du commun. Grand frère Bussy. Où est-ce que ce cochon t'emmène? Et s'il te faisait du mal, qu'est-ce qu'on ferait? Il ne fera rien, rentrer chez vous. Je vais faire un tour en montagne à dos de cochon pour prendre l'air. Ah. Petit bienfaiteur, le trésor dont je parlais est là-bas. C'est du sceau de Salomon. Pas étonnant. L'air ici est tellement agréable et apaisant. Il n'y a que dans un endroit pareil que peuvent pousser des remèdes précieux dignes des dieux. Du sceau de Salomon. Petit bienfaiteur, tu en sais des choses. Je t'ai amené ici comme convenu. Peux-tu nous laisser partir, mes petits et moi, maintenant? Redescends-moi de la montagne et vous pourrez partir. N'oublie surtout pas notre accord. Sois tranquille, tu as tenu ta promesse.
Moi le vieux cochon je ferai de même. Si un jour tu as besoin de mes services, il te suffit de siffler un bon coup dans ces montagnes. Et dès que je l'entendrai le vieux cochon accourra pour aider maman. Maman, où est-ce qu'on va encore? Je suis épuisé, on raccompagne notre petit bienfaiteur en bas de la montagne. Les enfants, suivez-moi de près. Grand frère Boots, hier soir ce sanglier t'a porté sur son dos pour monter ou pas? Est-ce qu'il a essayé de te manger? Comment tu as fait pour apprivoiser un sanglier? Tu peux le raconter à ta petite sœur Xiaoshan. Tu dis que ce sanglier t'a emmené dans une grotte. Et qu'il t'a offert un esprit de la terre. Ce trésor, je peux voir à quoi il ressemble maintenant. J'ai grandi sans jamais voir d'esprit de la terre de ma vie. Chut, ne parle pas de l'esprit de la terre. C'est quelque chose de très précieux. Si jamais quelqu'un de mal intentionné nous entendait, oh, je garde ma petite bouche bien fermée. Grand frère Bozy, c'est là-bas la boutique d'apothicaire. On va pouvoir échanger l'esprit contre de l'argent. Parle moins fort. Oh. Oh ah. Aujourd'hui la patronne est fatiguée, pas de consultation. Revenez demain. Patronne, j'ai un grand trésor ici. Est-ce que votre boutique achète ça? Il est vraiment mignon ce garçon, même s'il est un peu petit. Il a une bouille qui donne envie de le taquiner. Je meurs d'envie de m'amuser un peu avec lui. Ah. Petit frère, tu es si petit. Quel genre de gros trésor tu peux bien avoir? Sors-le un peu que ta grande sœur regarde ça. Patronne, vous ne pouvez pas être un peu plus sérieuse. Ne soyez pas si frivole, voyons. Il a du caractère ce petit frère. Grande sœur patronne, nous sommes juste ici pour vendre quelque chose. Ah bon, alors montrez-moi donc ce que vous avez là. Laissez votre grande sœur jeter un coup d'œil. C'est un esprit de la terre. La patronne a l'œil vif. Alors c'est à ça que ressemble un esprit de la terre. Il est vraiment trop mignon. On dirait bien que le petit frère possède un sacré trésor. Cette chose-là. Bien des nobles et des riches paieraient une fortune sans pouvoir en trouver. Combien de taels d'argent le petit frère en veut-il? Cela dépendra de la sincérité de la patronne. MMH. MMH. 5 taels d'argent. Grand frère. Ça vaut 2 ans de revenus pour un foyer paysan. Vendons-le vite, jeté en prix. Petite sœur Xiaoshan, ne sois pas si pressée. C'est un esprit de la terre. C'est un des 4 remèdes les plus précieux qui soient. Elle ne donnerait pas un prix aussi bas. Patronne, votre offre est trop basse. Je crois que nous devrions aller voir dans une autre boutique. Petit frère, ne pars pas si vite. Grande sœur te proposait 50 taels d'argent. Et non pas 5 taels. Grand frère. 50 taels. C'est l'équivalent des 1 an de revenus pour tout notre village. Petite sœur Xiaoshan, reste calme. Si tu veux un bon prix, ne laisse rien paraître sur ton visage. Patronne, votre prix est bien trop bas. Alors je vais devoir réfléchir encore un peu. Et aller voir chez des autres herboristes. Petit frère, ne t'en va pas. Tu dois absolument me vendre cet esprit de la terre, sinon je ne te laisserai pas sortir d'ici. Patronne, lâchez-moi, je vous prie. Si je te lâche, et que tu t'es enfui, comment je fais? Grande sœur patronne, vous n'avez pas le droit de nous retenir ainsi. Nous sommes libres de vendre ou non. Je le sais. Mais je suis bien décidée à acheter votre ginseng. Allez, faites-moi une offre. 500 taels. 500 taels, 500 taels. C'est hors de prix. Vous ne pouvez pas baisser un peu. Non, ne me prenez pas pour un simple gamin. Je n'aurais jamais cru que tu sois si dur en affaires. Tu as vraiment le compas dans l'œil. Je veux absolument ce ginseng, tiens, j'ai une idée. À te lâcher. Lâchez-moi. Dis donc, petit frère, tu as profité de ta grande sœur. Allez pour la peine. Fais un prix à ta grande sœur, d'accord. Quelle technique grossière. Viens Xiaoshan. On s'en va avec le ginseng. On ne lui vend plus. Et attends. Je te trouvais juste mignon. Je n'avais pas d'autre intention. Écoute, on va faire comme ça. Je te donne d'abord 50 taels comme à compte. Quand j'aurai trouvé un riche acheteur pour revendre le ginseng, on partagera le reste 50-50. Qu'est-ce que tu en dis? Allez, ne réfléchis plus. De toutes les boutiques de la ville, je suis la seule à pouvoir t'offrir un tel prix. Les autres ne feront que t'arnaquer. Et voyant ton jeune âge, ils te voleront ton ginseng. Tu me crois ou pas? D'accord, marché conclu. J'espère que notre collaboration sera fructueuse. Petit frère, tu as vraiment la bosse du commerce. Attends-moi là, ta grande sœur va te chercher l'argent. Même.
Où? Dis-moi petit frère. Je ne connais pas encore ton nom. La montagne ne rejette pas la poussière, le fleuve ne refuse pas le cours. Je suis Somme Bussy du village des Sommes. Pour bien dissimuler une chose, il faut savoir l'exposer au grand jour. Quel joli nom petit frère. Si tu as d'autres marchandises de qualité, n'oublie surtout pas ta grande sœur. Ici je n'achète pas que des herbes médicinales. Je prends aussi toutes sortes d'autres choses. Tant que la qualité est au rendez-vous, c'est toi qui fixes le prix. H&M. MMH. Grand frère lettré, tu es vraiment le petit érudit dont notre village est si fier. Tes techniques de négociation m'impressionnent. Si seulement j'avais la moitié de ton talent. Tout ça je l'ai appris dans les livres. Si tu lisais autant de livres que moi, tu pourrais devenir tout aussi doué. C'est dommage que les filles n'aient pas le droit d'étudier. C'est vrai ça, non seulement les femmes ne peuvent pas étudier, mais en plus personne ne sait lire dans tout le village des Sommes. Comme on dit, plus on est pauvre, moins on peut s'instruire. Et moins on s'instruit, plus on reste pauvre. C'est un cercle vicieux sans fin. Génération après génération, les gens d'ici s'épuisent au travail juste pour survivre. Il faudra que j'utilise les connaissances de ma vie antérieure pour apprendre à tout le village à lire et à écrire. Et pour guider tout le monde vers la richesse. Grand frère Bussy, regarde là-bas, cet homme ressemble à ton deuxième beau-frère. On dirait qu'il se fait embrasser par une dame. C'est vraiment mon beau-frère. Depuis la mort de nos parents, il ne me reste que mes 4 sœurs. Cette femme qui enlace mon beau-frère. Comment son corps peut-il être aussi souple? Ma deuxième sœur est-elle aussi fragile dans mes souvenirs? À grand frère Bussy. Papa a dit une fois. Que faire des bisous sur la bouche, ça donne des bébés. Tu ne dois pas regarder. Toi tu ne peux pas, mais moi si. Cette femme n'est pas ma sœur. Ce salaud est en train de tromper ma deuxième sœur. Ah. Je vais prendre une photo de ces 2 ordures comme preuve. Il est tout mon portable. Ah. J'avais oublié que je suis dans le passé et que j'ai pas de portable. Grand frère Bussy. C'est quoi un portable? C'est juste quand on porte une poule dans la main, on appelle ça un portable. Ah. Merde, ils ont disparu. Que est-ce qu'on fait maintenant? Il faut les prendre la main dans le sac. Ça fait un bail que j'ai pas vu ma deuxième sœur. Je me demande comment elle va. Allons d'abord chez elle. Hop. Deuxième sœur, laisse-moi t'aider. Bussy Xiaoshan. Que est-ce que vous faites là, allez? Venez vous asseoir. Vous avez mangé tous les deux, je vais vous préparer un truc. C'est pas la peine deuxième sœur, tu nous manquais alors on est passé te voir. Mais il est tout mon beau-frère. Oh. Lui. Il est parti tôt ce matin. Même. Il doit sûrement travailler au champ, on dirait qu'elle est pas au courant. Que son mari la trompe dans son dos. Je devrais lui dire ou pas? Vaut mieux que je lui dise, je suis son petit frère après tout. Même si je suis jeune, je dois la soutenir. Je peux pas la laisser se faire humilier. Deuxième sœur, elle. Je ne laisserai personne faire du mal à ma deuxième sœur. J'ai retrouvé ma deuxième sœur dans une ruelle du bourg. MMH. AMMH. Une bête magique. Tu passes ton temps à boire et à courir après les filles. Je ne peux pas te contrôler. Mais tu ne peux pas la ramener à la maison. Dégage, sale bonne femme. Je ramène une femme chez moi et alors? C'est ma maison ici. Oh là là. On dirait que ma sœur a toujours su que Wang Sheng fréquentait des femmes. Elle ne pouvait juste rien y faire. Elle souffrait en silence toute seule. Je n'ose même pas imaginer l'enfer qu'elle vit depuis qu'elle a épousé Wang Sheng. Elle a dû endurer tant de misère. Ils sont déjà si pauvres. Et Wang Sheng ne cherche même pas à s'en sortir. Mon petit frère est là. C'est un érudit honnête et innocent. Tu ramènes ce genre de fille ici. Tu veux salir les yeux de mon frère ou quoi? La réputation est tout pour un érudit. Si cela s'ébruite, ça ruinera la réputation de mon frère. Sortez d'ici tout de suite. Allez où vous voulez. Connerie, qu'est-ce qu'il a de spécial ton érudit? Ce n'est qu'un petit étudiant de rien du tout. Pour être franc. C'est juste un pauvre étudiant minable, voilà tout. C'est vrai ça. Wang Sheng, je t'en supplie. Je me fiche de ce que tu fais dehors. Si ce n'était pas pour la réputation d'érudit de mon frère. Je ne te supporterais pas une seconde. Si ma sœur a tout enduré, c'était juste pour protéger ma réputation d'érudit. Grande sœur, tu n'as pas à te sacrifier pour moi.
Mon cher Cheng, ta bonne femme ne veut pas que tu t'amuses avec moi. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu as déjà donné ton bel argent pourtant. Et je ne vais pas te le rendre. Ne t'inquiète pas. Elle n'osera rien dire devant moi. Allez, dégage de là. Wang Sheng. Je t'en prie, écoute-moi. Où est mon petit frère? Tu n'as vraiment aucune honte, c'est ça? Wang Sheng, tu ne mérites pas d'être un homme. Wang Sheng, tu es la honte des hommes. Et... Oh là là. Mais ce ne serait pas mon cher beau-frère. Depuis quand tu es chez moi, toi? Mais pour un morveux qui n'a même pas de poil au menton. Tu penses vraiment m'empêcher de corriger ta sœur? Quoi, tu veux ta racler toi aussi? Papa. Ce corps est encore bien trop frêle, bon sang. Passe encore que tu me maltraites. Mais que tu t'en prennes à mon petit frère. Ose encore dire un mot pour voir. Je te plaque au sol et je te défonce, tu m'entends? Wang Sheng, tu crois qu'on est des proies faciles, hein? Écoute-moi bien, ouvre encore ta sale gueule, et je te ferai goûter à ta propre médecine. Oh là là, le gamin joue les durs. Allez, viens, viens, viens. Approche un peu. J'ai hâte de voir ça. Comment un petit merdeux comme toi compte me faire regretter mes actes? PFF, la maison de ma sœur est juste au pied de la montagne. Elle est reliée directement à la forêt sauvage. J'espère que maman cochon entendra mon appel. Pourquoi tu siffles toi? C'est avec ça que tu comptes me faire peur. Ah ah ah. Beau gosse. Un cochon mais c'est un sanglier. Ah, au secours. Maman, j'ai peur. Comment un sanglier a pu entrer dans la maison? Ma petite bienfaitrice est si pressée. Quand tu m'as appelé. De lui donner une bonne leçon. Ne le tue pas, c'est tout. Sumusi, espèce de... Tu arrives vraiment à commander. À ce sanglier sauvage. Ah. 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 Ah, Seigneur cochon. Grand-mère cochon. Arrêtez de me charger, je vous en prie. Beau-frère, je reconnais mes torts. Dis-lui d'arrêter de foncer. HMPF. Maintenant tu sais ce que ça fait d'être brutalisé, hein. Je sais. Qui aurait cru qu'un sanglier t'obéirait? Merci à toi, rentre donc maintenant. Depuis quand mon petit frère est devenu si fort? Mon Dieu, n'est-ce pas cette vieille truie pleine? Elle obéit vraiment aux ordres du frère Bussy. Aïe ouille. Aïe beau-frère. Pourquoi est-ce que tu me frappes? Je te frappe parce que tu ne chéris pas ta propre femme. Beau-frère, arrête de frapper. Je vais finir en miettes. Tu crois que parce que nos parents sont partis tôt, tu peux te permettre de maltraiter ma sœur comme tu veux? Laisse-moi te dire un truc. Elle a encore un petit frère, et c'est un homme, un vrai qui se tient droit. Tiens. Cette gifle, c'est pour que tu comprennes que ma sœur peut compter sur moi comme pilier. Cette autre gifle, c'est pour que tu saches que personne n'a le droit de brutaliser ma sœur. Bien joué, frère Bussy. Arrêtez, je vous en prie. J'y ai eu tort, ma chérie. Dis-lui d'arrêter de frapper comme ça. Petit frère, ça suffit, arrête. Tu vas finir par le tuer. Seconde sœur, tu devrais divorcer de Wang Sheng. Quoi? Me faire répudier. Espèce de petit morveux. Tu as complètement perdu la tête. Non seulement tu oses me frapper, mais tu veux aussi que ta sœur me répudie. Depuis la nuit des temps, ce sont les hommes qui répudient les femmes. Une femme qui chasse son mari, ça ne s'est jamais vu. Ma sœur, un homme comme Wang Sheng ne te mérite pas. Ton bonheur est entre tes mains. Moi, je sais que c'est pour protéger ma réputation de jeune lettré que tu as enduré les humiliations de Wang Sheng. En tant que petit frère, j'en ai le cœur brisé. Si tu as peur des commérages, je te fais le serment ici même. Donne-moi juste 3 ans. Je réussirai l'examen provincial, et pas seulement avec une mention. Je serai le premier lauréat et à ce moment-là, toutes les mauvaises langues se tairont à jamais. Je t'en prie, grande sœur. Quitte ce mari, ne reste pas prisonnière de ce carcan. D'accord. Je te le promets. Moi aussi je n'en peux plus de lui. Il me bat et il me tourmente. Il m'insulte et si je n'avais pas eu peur pour ta réputation, je ne serais jamais restée avec lui une seconde de plus. Oh. Et. Signe ça immédiatement. Espèce de petit morveux. Tu te crois tout permis. Que tu me frappes, passe encore. Mais tu veux que ta sœur me répudie, moi je. Depuis le jour où tu as commencé à maltraiter ma sœur, tu aurais dû savoir que ça finirait comme ça, alors signe. Je ne signerai rien du tout.
Jamais dans l'histoire on a vu une femme répudier son mari. Eh bien ce sera une première et ça commence ici avec toi, et tu partiras sans un sou en poche. Tu n'emporteras absolument rien. Toi espèce de... Tu es vraiment trop cruel. Sale garce tout ça parce que je vais boire un coup. Et que je m'amuse avec des filles de joie. C'est pas grand chose de te frapper une ou deux fois. T'avais vraiment besoin d'appeler ton père pour te défendre. Wang Sheng, c'est toi qui as trahi ma sœur le premier. Maintenant tout ce que tu pourras dire ne changera rien. Je te préviens si tu signes pas immédiatement. Je rappelle ce gros sanglier pour qu'il te dresse un peu. Et ensuite je te livre aux autorités. Je signe. Mais je n'ai vraiment plus rien du tout. Sans ta sœur pour prendre soin de moi au quotidien. Je ne pourrai pas survivre, tu sais. Tiens, voilà 2 taels d'argent. Si tu décides de te comporter honnêtement à l'avenir, ces 2 taels devraient te suffire pour le reste de tes jours. 2 taels c'est assez pour s'offrir Xiao Kui tout un mois. Il y a encore plein de rouge à lèvres qu'elle n'a pas essayé. C'est bon, je signe. Tiens, grande sœur. Désormais tu es une femme libre. Tu n'auras plus jamais à subir les méchancetés de Wang Sheng. Merci petit frère. Si tu n'avais pas été là, je n'aurais jamais eu le courage de prendre une telle décision. Et là... L'argent mon petit beau-frère. Les 2 taels que tu m'as promis. Tu ne vas quand même pas revenir sur ta parole. Ah tiens. N'oublie pas, tu n'as plus aucun lien avec ma sœur à présent. Peu importe ce qu'il adviendra de toi. Ne t'avise plus jamais de nous harceler, sinon je ne serai vraiment pas tendre avec toi. Et sois tranquille. De toute façon une fois que j'aurai claqué tout l'argent, connaissant le cœur tendre de ta sœur, et avec mes techniques habituelles de pleurs et de chantage au suicide, elle acceptera sûrement de se remettre avec moi. Après tout elle m'aime encore. Allez je me sauve. Grande sœur, prends cet argent, garde-le précieusement. Fais-toi faire quelques jolies tenues. Ce sera largement suffisant pour ouvrir une petite boutique et subvenir à tes besoins. Ah. Tout cet argent. Non, je ne peux pas accepter ça. Deuxième sœur, accepte-le, je t'en prie. C'est l'argent que frère Bussy a gagné en vendant du ginseng. Il te le donne pour que tu aies une vie plus douce. Vous êtes vraiment des enfants adorables tous les deux, mais c'est beaucoup trop. Je ne peux pas accepter. Je vais en prendre juste un tael, ça suffira. J'ai mes 2 mains et mes 2 jambes, je peux subvenir à mes besoins. Pas question, tu es ma grande sœur. Personne au monde ne prend soin de toi. Mais ton petit frère est là pour toi, tu dois le prendre. Mon petit frère a vraiment grandi. Il sait prendre soin de sa sœur et la protéger maintenant. Si papa et maman voyaient à quel point Bussy est devenu sage, ils seraient tellement soulagés. Et Bussy. Tu te mets ce bambou dans la bouche. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est vrai, tu as mal aux dents. Grand-père chef de clan, oncle Shugen. Je suis en train de me brosser les dents. Te brosser les dents. Ouais. Se brosser les dents. On n'utilise pas des branches de saule d'habitude. Comment tu peux te brosser les dents avec un bambou? C'est vrai, nous on utilise tous des branches de peuplier. Après les avoir fait tremper dans l'eau toute la nuit, le lendemain on les coupe en petits morceaux pour les mâcher. C'est comme ça qu'on se nettoie la bouche. Et qu'on protège ses dents. Au pire on se rince la bouche avec du thé. Ou on se frotte avec de la sciure de bois. Ce petit bâton de bambou. À quoi ça sert au juste? J'avais oublié, sous la dynastie des Grands Jin la plupart des gens se brossent les dents avec des branches de saule, bien que cela maintienne l'hygiène buccale. Avec le temps cela finit par causer de mauvaises odeurs. C'est vraiment mauvais pour les dents, elles se déchaussent et tombent facilement. On finit édenté bien avant l'âge. J'ai fabriqué cette brosse à dents moi-même. Et pour ce dentifrice j'ai trouvé les ingrédients moi-même. Tu l'as préparé toi-même. Oui. C'est plutôt agréable. C'est quoi comme poil? C'est du crin de cheval. On peut aussi utiliser des soies de porc pour faire la brosse. Eh ben. On peut vraiment faire des brosses à dents avec des poils d'animaux. Job. Et à quoi ça sert de frotter avec ce machin? Ça vaut sûrement pas une branche de saule. Quand on met ce truc dans la bouche. C'est tout mou et plutôt confortable. Mais à part ça y a rien de spécial. Il faut l'utiliser avec le dentifrice pour se brosser. C'est comme ça qu'on protège efficacement les dents.
Ce qu'on met dessus s'appelle du dentifrice. Tu frottes un peu dans ta bouche. Et ça garde l'haleine fraîche toute la journée. Qui veut essayer? Et. Dis donc Bu. Grand-père chef, ne s'intéresse pas à ces nouveautés. Échuge. Viens essayer toi. Moi bon d'accord. MMM. C'est bon ça a un goût de menthe. Ah. Oncle Gene, je t'ai dit de te brosser les dents. Pas de le manger. Comment un truc aussi délicieux pourrait servir à se brosser les dents? Quand on met ça dans la bouche. Et qu'on l'avale. Ça fait drôlement du bien au ventre. On sent une petite fraîcheur. Un goût de menthe. Et c'est Boots qui t'a dit de te brosser les dents avec. C'est pas fait pour être mangé. Dis donc petit Boots. Donnant un peu à grand-père le chef aussi. Ce truc tout blanc là ce dentifrice. Grand-père le chef veut goûter aussi. Non je veux dire grand-père le chef veut essayer de se brosser aussi. Et. Ah c'est bon. Le goût de la menthe envahit tout mon corps. C'est vraiment trop bon. Ah. Grand-père le chef. Je t'ai donné ça pour te brosser les dents. Pourquoi est-ce que tu le manges toi aussi? Ah désolé. Boots c'est ce qu'il t'en reste. Allez donne en encore un peu à grand-père le chef. J'en ai pas encore mangé assez. Grand-père le chef. Pas question. Il ne reste que ça. Si je vous laisse le manger, comment je ferai pour me brosser les dents après? Mais on a tellement envie d'en manger. Allez juste encore un tout petit peu. On te promet. Cette fois on va se brosser les dents. Il n'y en a plus beaucoup, le stock est presque vide. Si on pouvait en produire en grande quantité, vous pourriez en manger autant que vous voulez. Produire en grande quantité, ça c'est une bonne idée. Ça pourrait peut-être aider tout le village à devenir riche. Par contre les matériaux pour faire du dentifrice sont durs à trouver. Il faut trouver du sel gemme, du gypse. Et de la menthe, ces trois choses-là. La dernière fois j'en ai juste ramassé un tout petit peu au pied de la montagne. Je sais pas s'il y en a sur la montagne. On va demander au gros sanglier de nous aider. Grand-père le chef, oncle Gene, je monte voir dans la montagne. Est-ce qu'on peut trouver une grande quantité d'ingrédients pour le dentifrice? Attendez-moi ici. On peut vraiment en produire en masse alors. Bussy n'oublie pas de nous en rapporter un bon paquet. Bussy revient vite un à. Petit bienfaiteur. Tu as appelé ton vieux cochon si urgemment, qu'est-ce qu'il se passe? Maman cochon, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Tu peux m'aider à trouver du sel gemme sur la montagne. De la menthe et du gypse brut. C'est quoi la menthe? Est-ce qu'on peut trouver du sel gemme et du gypse brut? Pour le sel gemme il faut un lac salé. Le gypse brut se forme dans les dépôts des lacs salés. Ou bien ce sont des cristaux formés dans un environnement hydrothermal. Quant à la menthe, j'en ai vu un grand champ au pied de la montagne l'autre fois. Pas besoin de ton aide pour la chercher. Ce truc dont tu parles je l'ai vraiment déjà vu. MMH. Bussy, qu'est-ce que tu es allé faire là-haut sur la montagne? C'est vrai, on était mort d'inquiétude pour toi. Si tu n'étais pas redescendu plus tôt, tonton allait t'appeler tout le village pour partir à ta recherche. Il n'y a pas que des sangliers sur cette montagne. Il y a aussi plein d'animaux féroces. MMH. Heureusement que grand frère Bussy n'est pas blessé. Grand frère Bussy, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, ce sont les ingrédients pour fabriquer du dentifrice, du sel gemme, de la menthe et du gypse brut. Attends une minute, du sel gemme. À cette époque, seuls les officiels ont le droit de posséder du sel. Le peuple ne peut ni en acheter ni en consommer. Ça tombe bien, dans ma vie précédente je savais comment raffiner le sel. Qu'est-ce qui sent si bon? C'est ce gigot de sanglier. La méthode que tu as enseignée à tout le monde. On a attrapé 18 sangliers pour tout le monde. Et après les avoir distribués, une partie a été vendue au bourg. Le reste a été distribué à tout le monde. C'est la petite Xiaoshan de chez Shugen qui l'a apporté. Tu goûteras quand ce sera bien rôti tout à l'heure. Grand-père chef.
Attends que je prépare un assaisonnement. Je vais le saupoudrer sur la cuisse de porc. Ce sera un vrai délice. Même d'accord. Et hop. Bussy, c'est quoi ce truc que tu saupoudres? C'est du sel, ne te moque pas de grand-père chef. Le chef sait très bien à quoi ressemble le sel. Les grains sont bien plus gros que ça. Ce que tu connais c'est le gros sel. Moi c'est du sel fin. PFF depuis quand on trie le sel par taille. C'est salé, c'est vraiment du sel. Bussy goûte pour voir si c'est cuit. Oncle Shugen goûte d'abord pour me dire. Voici c'est meilleur avec le sel. Alors je goûte d'abord à la place du chef. C'est bon à que c'est bon. Ça me rappelle la maman de Xiaoshan. Quel dommage qu'elle ne soit plus là. Grand frère Bussy. Qu'est-ce que tu as mis dessus? Ça a fait pleurer mon papa. La petite Xiaoshan veut savoir un. Alors grand frère va en mettre un peu sur ton morceau. Pour que tu goûtes. Même. C'est quoi ça? Allez goûte. Waouh c'est trop bon. Grand frère Bussy, qu'est-ce que tu m'as mis? C'est du sel. Du sel. Ça coûte une fortune ce truc. À l'époque quand j'ai épousé la mère de Xiaoshan. J'en avais acheté qu'une miette pour le banquet. Bussy, d'où tu sors toute cette assiette de sel? Ça vient de la montagne là-haut. Il y a un immense lac salé au sommet. Si on l'exploite à grande échelle, on pourrait en extraire des tonnes. C'est quoi ça, des tonnes? C'est beaucoup. C'est une quantité absolument énorme. De quoi nourrir tous les villages des environs, et même toute la ville pendant des années. Bon sang de bonsoir. Autant de sel que ça. Si notre village allait vendre tout ça au bourg. On deviendrait riche à millions. En voilà une excellente idée. Attendez que je raffine tout ce sel. On va se faire un paquet d'argent. Et là le village de la famille Somme deviendra le plus riche de tout l'empire des Jin. Vous avez perdu la tête ou quoi? C'est de la folie. Chef. En quoi c'est de la folie? Mais oui grand-père le chef, si on vend le sel. Et qu'on le fait pas cher. Tout le monde pourra en profiter. Et on pourra manger de la bonne viande bien grasse. Depuis toujours le sel appartient à l'État. Les mines sont sous le contrôle strict du gouvernement. Bussy, écoute-moi, tu as trouvé un lac salé que les autorités n'exploitent pas encore. Mais si nous on commence à l'exploiter, et que le gouvernement l'apprend, on risque de se faire trancher la tête. C'est si grave que ça. Je sais bien que tu veux. Que tout le monde ait une vie meilleure. Mais si jamais tu touches à ce lac, ça va attirer le malheur sur nous et on y passera tous. Grand-père le chef. J'avais pas pensé à tout ça moi. Mais ce lac est tellement immense. Si on ne le transforme pas en sel fin, ce sera un vrai gâchis. On gâchera rien, on va creuser en douce très discrètement. Sans que personne ne le sache, juste entre nous quatre. MMH c'est peut-être jouable. Alors pour la suite vous allez commencer à guider les villageois pour produire du dentifrice en masse. Ça ne craint rien de vendre ça, hein. Aucun souci. Un truc qui remplit le ventre et lave les dents. Je parie qu'il n'y a rien de tel dans tout le grand empire Jin. Ça va se vendre une fortune, c'est sûr. En plus ça peut servir de repas. C'est clair, ça se mange comme un plat. Ouais, je n'ai jamais mangé de nourriture à la menthe moi. J'adore manger ce dentifrice. Moi aussi je veux en manger. Je le répète encore une fois. Le dentifrice c'est fait pour se brosser les dents, ce n'est pas fait pour être mangé. Bussy a raison. Ça se mange, ça ne sert pas à brosser. Et Bon, je vais vous montrer comment faire le dosage. Posez-le ici. Et écrasez le tout comme ça. ma fille. Papa te le dit.
C'est vraiment délicieux. Papy chef de clan Xiaoshan te le garantit. C'est vraiment comestible. Ne papotez pas pendant la fabrication du dentifrice. Grand frère Bussy, j'ai fini. Bien. C'est toi la plus douée. Pas comme ton père et papy chef qui ne pensent qu'à manger. Dit grand frère Bussy, est-ce que je peux manger un peu de ce dentifrice? Est-ce que je peux manger un peu de ce dentifrice? C'est pour les dents, on ne le mange pas. Ah, je me suis trompée. Alors je peux me brosser les dents maintenant. Oui, vaille. Mets un peu de dentifrice dessus. Waouh, c'est trop bon. Papy chef et papa ne m'avaient pas menti. La menthe, c'est vraiment ce que je préfère. Y a rien à faire, c'est peine perdue. Ah Bussy. Notre dentifrice est fin prêt. Mais à qui on va vendre ça? Et comment on va le vendre? Personne du village ne tient de commerce en ville. C'est bien vrai ça. La marchandise est produite, c'est sûr. Mais on n'a pas encore de circuit de distribution. Il faut absolument trouver un revendeur en ville qui a de la clientèle. C'est la seule solution. Tu as raison. La marchandise est là. Mais on sait toujours pas où l'écouler. Ah, j'ai une idée, mais je sais pas si ça va marcher. La montagne ne rejette pas la poussière, la rivière ne refuse pas l'eau, village de la famille Somme. Somme Bussy. Xiang Yu le cache. Les remparts le renforcent. C'est un joli nom, petit frère. Si tu as de la bonne marchandise plus tard, n'oublie pas ta grande sœur. Je ne prends pas que des herbes médicinales ici, tu sais. Tant que c'est de la qualité, c'est toi qui fixes le prix. Grand-père chef de village, pour ce qui est de la vente. Je vais me débrouiller pour trouver un endroit. Toi et Xiaoshan pour l'instant, ainsi que l'oncle Gène. Contentez-vous de guider le village pour fabriquer le dentifrice. Ça, il n'y a pas de problème. Très bien, je vais faire un saut en ville tout de suite. Grande sœur la patronne, tu fermes déjà. Oh là là. Tu es tout seul, petit frère. Ta petite chérie d'enfance ne t'a pas accompagné. Grande sœur la patronne, si je suis venue te voir. J'ai compris. Tu n'as nulle part où dormir, c'est ça. Allez, viens, rentre avec moi. La patronne, tu peux pas être un peu plus sérieuse 2 minutes? Je suis venue ici pour discuter affaires avec toi. Te voilà encore à jouer les petits tyrans. Viens vite à l'intérieur que ta grande sœur voit si c'est gros. Cette patronne. Elle ne pense qu'à me taquiner à tout bout de champ. C'est une brosse à dents. Le dentifrice, je l'ai fabriqué moi-même. Un brossage chaque matin permet de garder la laine fraîche toute la journée. Cela aide aussi à blanchir les dents. Essayez-le. C'est pour se laver les dents. La branche de saule ne suffit pas. Le mien est plus rapide et plus pratique. Plus efficace que la branche de saule. Et c'est donc d'accord. Eh bien, je vais essayer. MMM. Ce goût est vraiment délicieux. J'ai l'impression de retrouver mes premiers émois amoureux. La sensation d'une jeune fille dont le cœur s'éveille. Pourquoi tout le monde adore manger le dentifrice? Cette bande de grands enfants me désespère. Grande sœur. Ça sert à se brosser les dents. Ce n'est pas à manger. L'avaler est mauvais pour l'estomac. Ce n'est pas de la nourriture. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Je sens l'odeur de la menthe. Petit frère. Sens un peu la petite bouche de ta grande sœur pour voir si elle sent bon. Ça sent bon. Petit frère, tu me surprends vraiment. De plus en plus. Tu sais même fabriquer du dentifrice et des brosses à dents. C'est très bien, je suis satisfaite. Alors. Tu veux que je t'aide à vendre ce dentifrice et ces brosses à dents? Oui. J'ai déjà lancé la production en masse au village. C'est pour ça que je voudrais que tu m'aides à vendre ce produit. Pour la vente, il n'y a absolument aucun problème. Je peux même prédire que dès que ce truc apparaîtra dans les boutiques, ça va faire un véritable tabac. Mais tu viens tout juste de te lancer. Ça veut dire que tu n'as pas de stock. Mais alors comment est-ce qu'on va vendre? On va passer par un système de précommande.
C'est quoi ça la précommande? C'est simple, le client verse un acompte d'abord. Et on procède à la vente une fois que la marchandise est là. Je vais laisser quelques échantillons ici. Si les clients essaient et qu'ils sont convaincus, ils verseront l'acompte sans hésiter. C'est une excellente stratégie. On va faire comme tu as dit. Je garde ça avec moi pour l'instant. Demain j'irai voir les notables que je connais. Pour les faire essayer. Tiens, je t'en donne un autre. Comme ça tu ne seras pas à court pour les démonstrations. Entendu, je vais prendre congé alors. Et, petit frère. Il se fait tard. Ne rentre pas au village tout seul. Reste donc dormir ici chez ta grande sœur. Je vais t'arranger une chambre. Tu sais, le lit de ta grande sœur est très grand et très doux. C'est gentil mais non merci patronne. Je suis un homme vrai. Je n'ai pas peur de la route de nuit. Ah là là, je suis si effrayante que ça. Tu crois que je vais te manger ou quoi? Nouveau produit en rayon. Approchez, approchez, ne manquez pas ça. Venez tous jeter un coup d'œil. C'est la nouveauté du jour. Brosse à dents et dentifrice. Venez essayer gratuitement sans débourser un sou. Madame Nu, j'ai une nouveauté pour vous. Voulez-vous essayer? Je vous garantis une haleine fraîche toute la journée. Je vous assure qu'après ça vous filerez le parfait amour avec Monsieur Nu. Vous sentirez bon la menthe. C'est vrai. Si je mange, je vous donne 10 taels d'argent. C'est quoi ce machin? Ça a une drôle de tête. Mets ça dans ta jolie petite bouche et brosse bien. Tu sentiras tout de suite l'effet que ce dentifrice fait à ta bouche. Une sensation de pur plaisir. C'est vraiment aussi génial que tu le dis. Essaie et tu verras bien. D'accord. C'est bon, goûte vite. Mon époux essaie aussi. C'est carrément délicieux. MMMMM. Et oh. C'est fait pour se brosser les dents. Faut pas manger ça. Ça rend les dents plus blanches. Et ça garde la laine fraîche toute la journée. Ah. Bon alors je réessaie. Ça sent bon, c'est parfumé. Ça sent bon, ça sent vraiment très bon. Quand ma douce épouse parle, il n'y a pas que sa petite bouche. Tout son corps dégage un parfum de menthe. C'est encore mieux qu'un sachet parfumé. Ça se vend combien? Un acompte de 100 taels. C'est un trésor introuvable ailleurs. Ouah ouah ouah. Ah. Ce petit Pussy est vraiment un brave enfant. C'est déjà un petit érudit. Et il apprend même à nos enfants à lire et à écrire. Il y a de l'espoir pour le village des Sommes. À l'avenir. Qui sait si le village des Sommes ne sortira pas un autre petit érudit? C'est bien vrai. Nous autres qui vivons dans la montagne. Nos ancêtres ont toujours vécu ici dans la montagne. Je n'aurais jamais cru que nos enfants pourraient apprendre à lire un jour. Regarde le passage sur le cou courbé. Mon petit Xiaoshan étudie avec tant de sérieux. Le cou courbé, il chante vers le ciel. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour les filles pourraient aussi lire et écrire. Allez. Tout le monde répétait après moi. Mimi. Baby. C'est mi pabi. C'est bi pami. Ta prononciation n'est pas bonne. C'est le mi du riz qu'on mange. Pas le bi du stylo. C'est le stylo qu'on mange. Ce n'est pas du riz, le riz du riz. Oublions ce mot pour l'instant. Maintenant lisez ce caractère avec moi. Chan chan chan. La montagne de la petite montagne. Montagne montagne petite. Ah. Grand frère Bozy. Quelqu'un s'est évanoui. Cette petite fille est très faible. On dirait qu'elle a été battue. Pourquoi son visage m'est-il si familier? Petite Tiancian. Grand frère Bozy. On dirait l'enfant de ta grande sœur. Papy chef. À voir son état, elle est déshydratée. Apportez-moi de l'eau. Tout de suite, tout de suite. Tonton. Tiancian, est-ce que ça va? Pourquoi es-tu dans un tel état? Papa a battu maman. Mamie a insulté maman. Elle a dit que j'étais un fardeau. Je ne sais pas où ils ont emmené maman. Tonton aide Tiancian à retrouver maman. Quoi?
Papy chef. S'il vous plaît, emmenez ma nièce se reposer dans ma chambre. Je dois me rendre au village Laocan immédiatement. Grand frère Bozi, je viens avec toi. N'y va pas toi. Reste à la maison et surveille bien Tianxian pour moi. Ramenez la petite Tianxian dans la chambre de Bussy. Agène, va chercher tous les gars costauds de notre village. Grande sœur Bussy, elle reste une fille mariée de notre village Song après tout. Nous allons au village Laocan pour demander des comptes. À cette famille Zhao du village Laocan. Il pense que sa famille n'a plus personne. J'y vais tout de suite en route. Et... Maman Tianxian s'est sauvée. On a cherché dans tout le village sans la trouver. Une simple petite gamine. Je t'avais dit de l'enfermer dans le raie du noir. Tu n'es même pas capable de la surveiller. Si elle est partie qu'elle parte. PFF. De toute façon elle ne fera pas de vagues. C'est sûr que Tianxian ne peut pas faire grand-chose. Mais je m'inquiète. Qu'elle aille au village voisin chercher son jeune oncle. C'est un jeune lettré après tout. Il a un statut assez élevé au village homme. Statut élevé peut-être mais au village Somme. Ici on est au village Laocan. Si Tianxian ramène vraiment son oncle PFF. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Qui t'a dit d'épouser cette moins que rien? Ah. Maintenant que quelqu'un veut utiliser son ventre. Tu vas pouvoir te faire un peu d'argent. PFF. TSS. Zhao manquant où est ma grande sœur? Le jeune oncle est là. Tianxian a vraiment ramené son oncle. Grande sœur. Ouais. Zhao manquant que est-ce que tu as fait de ma grande sœur? Beau-frère, ta sœur c'est ma femme. Je fais ce que je veux avec elle. T'as rien à dire là-dessus. C'est pas tes affaires. Oh là là, arrête un peu ton cinéma. Tianxian m'a tout raconté. Je veux voir ma grande sœur tout de suite. Espèce de sale morveux. Tu oses lever la main sur ton beau-frère. Aïe aïe aïe. Rends-moi ma sœur immédiatement. Petit merde, tu sors à peine de l'œuf. Et tu penses pouvoir me faire la leçon. Lâche-moi, rends-moi ma sœur. Sinon je vais faire de ta vie un enfer. Oh là la somme Bussy. T'es haut comme 3 pommes et tu menaces les gens. Mon fils te tient déjà à la gorge. Et tu fais encore le malin. Toi non plus tu ne vaux rien. Tu oses m'insulter. Fils, casse-lui les jambes. Maman. C'est le petit Dongsheng quand même. Même monsieur le magistrat l'a convoqué. Si on l'estropie. Et que le bureau du comté l'apprend. On va se retrouver dans de sales draps. Alors colle-lui une bonne douzaine de baffes. Ça lui apprendra à vivre. Ça marche. Sale mioche. Tu veux jouer au héros pour ta sœur. Faudrait déjà savoir si tu fais le poids. Aïe. Aïe sale petit morveux. Tu oses me mordre? Fils ce sale gosse. Tu oses me mordre. Aïe. Ah. Au secours, il me frappe. Pour un lettré, tu es une véritable disgrâce. Si je vais porter plainte au bureau du comté, je te préviens, tu pourras dire adieu à tes examens impériaux cette année. Au secours, venez vite. Il m'humilie. Je te le dis. Dès après tout ce que j'y ai appris, même si je dois renoncer à mes examens impériaux. J'y ai 10 000 autres façons de réussir ma vie. Mais vous qui maltraitez ma sœur. Vous croyez que sa famille la laisserait sans défense? Elle est tout ma sœur. Où est-ce que vous l'avez cachée? Au secours, venez vite. Regardez le petit érudit du village Somme. Il opprime le petit peuple. Que est-ce qui se passe? Mère Zhao, aïe au secours. Venez tous voir ça. Le petit lettré du village Somme a frappé quelqu'un. Il a frappé une pauvre vieille comme moi. Il profite d'être instruit pour m'écraser. Jeune maître Somme, petit érudit. Un homme de lettres comme toi, comment peux-tu frapper une vieille dame? Tu fais honte à la réputation des lettrés. Espèce de petit érudit, tu oses venir semer la pagaille chez les Zhao. C'est scandaleux. Vous ne savez absolument pas ce qui s'est passé. Arrêtez de juger sans savoir. PFF gamin. Tu as frappé ma vieille mère. La preuve est là sous nos yeux. Elle a encore mal au ventre. Aïe aïe aïe. Qui osait s'en prendre à notre petit érudit? Vous voulez finir vos jours en prison. Pourquoi vous encerclez notre érudit, vous les gens de Laocan? Vous pensiez qu'il n'avait personne pour le soutenir. Villageois de Son, écoutez mon ordre. Si aujourd'hui quelqu'un ose toucher à Son, Bussy ne serait ce que à un cheveu, massacrez-le. Ouais.
Bussy, grand frère, tu n'as rien. Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Vous osez venir ici. Vous débarquez tous dans notre village pour jouer les caïds. Ne croyez pas que vos armes nous font peur, les amis. Allez, sortez vos armes. On n'est pas là pour faire des histoires. On est juste venu récupérer ma grande sœur. Tout le monde ici est au courant. Ma sœur Somrongwa a épousé Zhao Manquant. Mais elle a disparu de la circulation. Ma nièce Tianxian m'a appelé à l'aide. Elle dit que Zhao Manquant est la vieille Zhao Bat et insulte ma sœur. Et jusqu'à présent je n'ai toujours vu personne. En tant que membre de sa famille, n'ai-je pas le droit de demander des comptes? Quoi? Comment est-ce possible une chose pareille? Petit Tou Sheng, ta seule parole ne suffit pas à nous convaincre. Alors pourquoi Zhao Manquant ne fait-il pas sortir ma sœur? Laissez-moi vérifier qu'elle va bien. Song Buzy. Tu débarques chez moi, tu nous connes ma mère et moi et tu oses demander après ta sœur. Très bien, je vais te le dire. Ta sœur s'est enfuie avec un autre homme. Elle a foutu le camp. C'est pour ça que je t'empêchais de la voir. Zhao Manquant, tu racontes n'importe quoi. Arrête de traîner le nom de ma sœur dans la boue. Commence à traîner dans la boue. Ta sœur n'a aucune morale, c'est tout. Elle s'est sauvée avec un autre mec. Elle a des jambes que je sache. On ne pouvait quand même pas l'attacher. Ma sœur est courageuse et capable. Elle est douce et bienveillante. Elle ne ferait jamais rien qui puisse salir notre honneur. C'est vous qui l'humiliez. Ça sert à rien de crier si fort. Le fait est que ta sœur s'est tirée avec quelqu'un. C'est une vraie sans-gêne. Je sais moi. Je sais où elle est la moins que rien. Dis-le tout de suite. Elle est tout ma sœur. Je veux manger de la viande. Si tu me donnes de la viande, je te dirai où se cache la moins que rien. Dégage de là. Tu cherches la mort, espèce de sale gosse. Ferme ta gueule. Tu m'as frappé. Tu veux m'empêcher de parler. Mais je parlerai, je dirai tout. J'ai tout entendu ce que vous disiez l'autre jour. Vous avez vendu gros ballon. Ce n'est qu'un gamin, il ne sait pas ce qu'il dit. Les enfants racontent n'importe quoi. Je ne raconte pas n'importe quoi. Je suis au courant de tout. Toi et la mère Zhao, vous avez vendu tout le stock de pommes. Vendu à un autre pour qu'elle fasse des enfants. Je ne raconte pas n'importe quoi. Je sais tout. Toi et la mère Zhao, vous avez vendu le grand livre de prière 1. Vendu à un autre pour faire des enfants. Qu'est-ce qu'il se passe? La vieille a vendu sa propre belle-fille. C'est vraiment scandaleux. Et dire que je la plaignais de se faire maltraiter. J'avais de la peine pour elle alors qu'elle a vendu sa belle-fille. J'ai envie de lui en coller une bonne. Non, ne faites pas ça. Ma grande sœur a été vendue par son propre mari. Et par sa propre belle-mère. Je vais t'apprendre à raconter des conneries. Arrête tes salades. C'est ça, trahit ta propre famille. Je vais te corriger pour tes mensonges. Je ne mens pas. Vous avez même déjà empoché la compte. Vous avez dit qu'il fallait attendre que cette moins que rien. Donne un fils à cette famille. Avant de la ramener ici. Vous avez dit qu'un fils rapporterait 2 taels d'argent. Et que 3 fils ça ferait 6 taels d'argent. 6 taels d'argent. Tu dépasses vraiment les bornes. Il ne faut pas croire ce que raconte un enfant. Non, faut surtout pas le croire. En général, la vérité sort de la bouche des enfants. Comment notre village peut-il abriter une vieille aussi cruelle que toi? Tu ne mérites même pas d'être des nôtres. C'est forcer sa belle-fille à faire un enfant avec un autre homme. Mais c'est ce qu'on appelle l'allocation d'épouse, non? Bon sang. À grand frère Bussy. C'est quoi l'allocation d'épouse? Et si tu sais pas, pose pas de questions idiotes. L'allocation d'épouse, c'est prêter un ventre. La belle famille loue sa propre femme à un autre. Il cède le droit de procréer. Juste pour en tirer profit. C'est interdit par la loi. Je n'aurais jamais pensé que ma grande sœur subirait un tel sort. On va pas discuter sans temps. À quelle famille avez-vous vendu ma sœur? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, c'est ça. Aujourd'hui on va te frapper jusqu'à ce que tu saches. Tous les villageois du village Somme, mettez-vous en rang. Venez leur mettre une gifle chacun votre tour. Jusqu'à ce qu'ils craquent. D'accord et... Voisin, ma mère et moi on va se faire tabasser. Vous allez rester là à regarder sans rien faire. On doit tous s'unir contre les étrangers, pas vrai? Je te crache dessus. Bien fait pour toi. Envoyer sa propre belle-fille se faire louer. Tu ne mérites pas d'être des nôtres. Allez tout le monde en rang. Giflez-le de toutes vos forces. HMPH aïe. Arrêtez de nous frapper. On se rend.
À Somrongwa. On l'a vendu au chef du village de Shenchan. C'est chez Zhang Jiangli là-bas. Mais ça ne servira à rien d'y aller maintenant. Ça fait plus de 3 mois qu'on l'a vendue. Elle doit sûrement avoir le ventre bien rond. C'est tout le village de Shenchan. Le village de Shenchan, c'est l'ancien village des célibataires. Au début de la fondation du grand royaume Jin, la guerre a fini par toucher le village de Shenchan. Il ne leur reste plus que cette famille. Et les hommes d'ici, où sont-ils passés? Ils les ont tous emmenés au fond des montagnes pour qu'ils se tiennent tranquilles. Alors je pars tout de suite pour le village des célibataires. Grand-père chef du village, quant à ces deux-là. Je vous laisse prévenir les autorités pour que le magistrat règle leur sort. Maman. Et Bussy. Attends une minute. On y va ensemble. Le village de la montagne est très difficile à trouver. En plus, les gens là-bas sont des sauvages. Tu courais un grave danger. C'est bon, je peux m'en charger. Ah. Grand-père chef du village, on ne peut pas laisser grand frère Bussy y aller tout seul. Et s'il lui arrivait quelque chose? Je ne le laisserai pas courir le moindre risque. Que quelques-uns d'entre vous restent ici. Emmenez-moi ces deux-là au bureau du magistrat. Que tous les autres me suivent dans la montagne pour les chercher. En route pour le village de la montagne. Grande sœur. MMH. Et le mioche, qu'est-ce que tu fabriques à rôder en pleine nuit? Tu viens faire quoi dans notre village? Premièrement, je ne rôde pas. Je suis entrée par la grande porte la tête haute. Deuxièmement, t'es qui toi? Lui, c'est Zhang Li, le chef de notre village. Alors c'est lui Jamli. On dirait bien que c'est à lui qu'on a vendu ma grande sœur. Bon, puisque tu es Jamli, je vais aller droit au but. Je suis venu dans votre village pour chercher quelqu'un. Tu viens d'où, gamin? Et tu cherches qui chez nous? Je viens du village des Sommes. Je suis Somme Bussy. Je suis venu chercher ma sœur Somrongwa. Chef, c'est votre beau-frère ça. Où est le seul petit prodige à des kilomètres à la ronde? J'avais déjà entendu parler de sa réputation. Je pensais pas qu'il débarquerait en pleine nuit. On devrait pas sortir le bon vin et la viande pour l'accueillir. La ferme Somrongwa est la femme que j'ai payée pour épouser. Si ce petit beau-frère se pointe au beau milieu de la nuit, tu crois que c'est pour boire des coups et m'appeler grand frère? Gamin, y a personne qui s'appelle Somrongwa dans notre village. Rentre chez toi, tu as dû te tromper d'endroit. Ma grande sœur Somrongwa a été vendue ici à mon insu. Elle a été vendue chez vous. Zhao Manquant et la vieille Zhao ont déjà tout avoué. Ils l'ont vendue à la famille du chef du village. Et je sais très bien que vous les gens du village de la montagne profonde n'êtes pas des mauvaises personnes. Les femmes que vous choisissez sont celles qui n'ont plus d'autre choix pour survivre. Mais ce n'est pas le cas de ma sœur. Alors je vais la ramener avec moi. Si tu continues à faire semblant de ne rien savoir, je ne vais pas hésiter à employer la manière forte après avoir été poli. Les femmes et les enfants. C'est la ligne rouge qu'on ne franchit pas ici au village. La belle famille de Somrongwa a accepté mon gibier en échange. Alors tant qu'elle n'aura pas donné naissance à un enfant, elle restera la femme de Zhang Li et de personne d'autre. Tu séquestres ma sœur aînée et tu oses te justifier. Rends-la moi tout de suite. Pas question. Arrête de chercher et rentre chez toi. Quand elle m'aura fait un enfant, je la laisserai repartir, c'est promis. L'emprisonner de force sans son consentement. C'est du kidnapping purement et simplement. Ma sœur est un être humain. Elle est protégée par les lois de la grande dynastie Jin. Ce n'est pas une proie chassée dans la montagne, qui appartient à celui qui l'a abattue. Et qu'est-ce que tu en sais toi? Qu'elle n'est pas volontaire pour porter mon enfant. Être volontaire, c'est respecter les rites officiels du mariage. C'est un consentement mutuel entre deux cœurs. Cela doit être proclamé aux voisins et fait au grand jour. Alors que vous vivez simplement au fond des montagnes. C'est de la possession forcée. Je te laisse encore un instant. Relâche-la tout de suite. Sinon ne me force pas à être désagréable. Beau-frère, si tu continues comme ça, ne t'étonne pas si je deviens méchant. HM. Tu veux te battre, c'est ça? Vous voulez vous mettre à plusieurs contre un. Beau-frère, comme tu es un petit érudit. Je n'ai pas envie de te brutaliser. Frapper un enfant, c'est contre la loi. Si tu continues à faire des histoires, je ne me gênerai pas pour leur dire de te botter les fesses jusqu'au sang. Et de te renvoyer au village Son. C'est bien d'être nombreux. J'ai essayé de te raisonner par tous les moyens. Mais tu es têtu comme une mule. Alors je n'ai pas d'autre choix que d'appeler du renfort. Bravo beau-frère, tu as du cran de venir en pleine nuit. Je vois que tu sais dompter les sangliers. Rends-moi ma sœur immédiatement. Sinon,
Je ne garantis pas qu'elle ne te chargera pas à mort. Song Rongwa est ma femme. Même si je dois me faire tuer par ce sanglier aujourd'hui. Je ne te la rendrai pas. Vaille attaque. Maman cochon attaque arrêtée. Arrêtez tout. Grande sœur Bossi. Comment as-tu trouvé cet endroit? C'est Tian qui me l'a dit. Sinon je n'aurais jamais su que tu souffrais autant. Rassure-toi, Zhao Manquant et la vieille dame Zhao ont été dénoncés aux autorités par grand-père le chef du village. C'est ta grande sœur qui est incapable. Ce n'est rien, grande sœur. Maintenant ton petit frère est là pour te protéger. Il est à moi. Si tu oses encore me barrer la route, je la laisserai te donner une bonne leçon. Allons-y. Grande sœur, pourquoi tu ne viens pas? Ne me dis pas que ce salaud t'a déshonoré. Tu as osé toucher à ma sœur. Foncez-lui dessus, tuez-le. Non, arrêtez. Grande sœur, pourquoi tu le défends? Il a abusé de toi, il t'a forcé. Bussy, écoute, Jamli est un homme bien en fait. Quand j'ai été vendu et amené ici, il ne m'a pas touché. Il a pris grand soin de moi. Il a tout fait pour me conquérir en douceur. Chez les Zhao, je n'ai jamais été traitée comme ça. C'est lui qui m'a fait comprendre à quel point une femme peut être heureuse. C'est Jamli qui m'a donné ce sentiment de sécurité. C'est lui qui m'a fait sentir protégée comme jamais. Alors je t'en supplie, petit frère, ne lui fais pas de mal. Je sais que je suis une femme indigne. Mais j'aime vraiment Jamli. Je suis avec lui parce que je le veux. Alors s'il te plaît, je t'en prie, ne laisse pas le sanglier le tuer. Il est vraiment bon pour moi. Beau-frère. Je n'ai jamais laissé ta sœur subir la moindre injustice. Dès le premier regard. Je suis tombé fou amoureux d'elle. Quand j'ai su ce qu'elle avait vécu, j'ai eu encore plus mal pour elle. Je me suis juré de traiter ta sœur comme une reine pour cette vie et toutes les suivantes. J'ai voulu emmener mes hommes trouver ce Zhao Manquant et le tuer. Mais je me suis dit que sa mort ne suffirait pas à guérir les blessures de ta sœur. Alors j'ai décidé de lui offrir une belle vie. Une vie simple et paisible. Dans ce monde, trouver un amour partagé. Deux personnes qui s'aiment vraiment, c'est rare. J'espère que tu tiendras parole. Prends bien soin de ma sœur. Si jamais je découvre que tu la maltraites, tu auras affaire à moi. Au sujet de Zhao Manquant, je veillerai à ce qu'il divorce de ma sœur. Père, où est Tian? Il va bien, il est à la maison. Puis-je emmener Tian avec moi? Rassurez-vous, je m'occuperai de lui comme de mon propre fils. Soit. Mais je dois d'abord observer vos sentiments quelque temps. Mes chers aînés, chers amis du village. Après un mois de dur labeur pour fabriquer les brosses à dents et le dentifrice à présent, je vais vous présenter le bilan. Voici le fruit de vos efforts de ce mois-ci. Tout d'abord, la zone de vente des brosses à dents. Grâce au travail acharné du chef d'équipe et de l'oncle Gène, nous avons couvert plus de 51 villages. Nous avons vendu un total de 11 718 brosses. À 2 pièces l'unité, cela rapporte 23 taels et 62 pièces. Quant à la patronne, elle en a pris 8 700 pour notre village. À 1 pièce l'unité, cela fait 8 taels 7 massis et 26 pièces. Soit un total de 32 taels 2 massis et 88 pièces. Il y a aussi le coût des soies de porc. Une livre de soie permet de faire 250 brosses. Nous en avons utilisé 82 livres à environ 9 pièces la livre. Le fil de coton coûte 16 pièces l'once. Nous en avons utilisé 4 livres pour un total de 7 massis et 52 pièces. Une fois déduit les coûts des soies, du coton et de la main-d'œuvre, nous obtenons un bénéfice net de 31 taels 5 massis et 27 pièces. Ah. Oh là là. Dire qu'on a gagné autant. 31 taels en un mois. C'est plus de 10 ans de revenus pour une famille. Il porte bien son titre de jeune lettré. Désormais, c'est Bussy qui nous guidera sur la voie de la richesse.
On ne devrait pas distribuer l'argent maintenant. Bien sûr que si. Une fois la distribution faite, le banquet est déjà prêt. Poulet, canard, poisson, viande, il ne manque rien. C'est la première fois depuis plus de 10 ans que notre village fait une si grande fête. Au fait, la patronne que Bussy a ramenée. Elle a vraiment rendu un fier service à notre village. Tout à l'heure quand on boira un coup. Il faudra absolument qu'on trinque plusieurs fois à sa santé, et qu'on la saoule bien comme il faut. Shugen est complètement bourré. On le met où? Faut le porter dans la chambre de Bussy pour qu'il dorme, c'est sûr. Et alors ça? Je veux plus boire, non. Regarde un peu la patronne. Elle a encore de beaux restes. Elle a de l'âge. Des hanches larges et une taille fine. Ça se voit tout de suite qu'elle est bâtie pour faire des garçons. On le saoule bien. Et après on saoule Bussy. On les fourre tous les deux dans le même lit. Et est-ce qu'il passerait pas à la casserole par hasard? Chef on est sur la même longueur d'onde. Ah. C'est juste que la patronne elle est un peu vieille quand même. Mais non. Une femme de 3 ans l'aînée c'est un lingot d'or à la maison. Alors une de 6 ans de plus c'est 6 lingots d'or. Allez on fait comme ça. Il serait temps qu'il ait une petite femme pour s'occuper de lui. On n'a qu'à dire que c'est un mari-enfant. Maintenant suivant les parts. On va commencer à distribuer l'argent à chaque famille. Et c'est faux, le compte est pas bon. Et la patronne. Comment ça le compte est pas bon? Cette facture m'avait l'air claire comme de l'eau de roche pourtant. Tu n'as pas compté ma part. Laisse tomber. Mais non, t'as pas compté. L'argent de ma brosse à dents et de mon dentifrice vendu au type possédé par le chien de montagne. T'as oublié de le compter. Ah. Tu parles des centaëls que tu as fixés pour la brosse à dents et le dentifrice. C'est ça, faut pas les compter là-dedans si. Je l'avais déjà dit aux villageois avant. Oui c'est vrai. Ta part à toi. C'est toi qui as gonflé le prix. Ça devrait te revenir de droit. Ah non, pas question. Sans les brosses à dents et le dentifrice fabriqué par petit frère Bussy, ces objets miraculeux, je n'aurais jamais pu vendre ça à un prix aussi élevé. Donc je dois absolument sortir ma part. Pour la partager avec tout le monde. Voici 30 billets de centaëls d'argent. Je les confie maintenant à Bussy pour qu'il les distribue. Ta grande sœur a déjà mis de côté nos parts à tous les deux. Prends ça et distribue-le comme tu veux. C'est exactement le même produit. Entre les mains des pauvres ça ne vaut que quelques sous. Mais emballé pour les riches ça devient un produit de luxe. L'argent des riches est vraiment facile à gagner. Grand-père chef du village. Puisque grande sœur la patronne est si généreuse. C'est toi qui vas distribuer les billets cette fois. Ce n'est pas très convenable. Mais si t'inquiète pas. Grand-père tu es le plus respecté du village. Tu es la personne idéale pour partager l'argent. D'accord que tout le monde fasse la queue. Je vais vous distribuer l'argent, allez. Aïe. Et MMH. Grande sœur patronne, qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Elle allait très bien à l'instant en distribuant l'argent. Pourquoi elle s'est évanouie tout d'un coup? Bussy, on n'a pas de médecin ici. Il n'y a que toi qui connais la médecine. Jette un œil pour voir ce qu'elle a. Je suis en train de l'examiner. C'est une carence de sang. Frère Gauzy, qu'est-ce que la déficience sanguine? C'est tout simplement un manque de sang. Les vaisseaux à l'intérieur du corps ne sont pas assez irrigués. On ressent une grande faiblesse. Des palpitations et des vertiges. Des vomissements et de la fatigue. Dans les cas graves on peut même faire un état de choc. Arrêt cardiaque, décès. C'est si grave que ça. Shugen. Grimpe vite sur notre charrette à bœuf et va chercher le médecin en ville. D'accord, j'y vais tout de suite. Oncle Gene, c'est trop tard, on n'a plus le temps. Grande sœur souffre de cette maladie depuis longtemps déjà. Elle est médecin elle-même. Mais un médecin ne peut pas se guérir lui-même. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? On va quand même pas rester planté là à regarder. Emmenez-la chez moi. Je vais lui préparer une ordonnance. Il faut aller chercher les herbes et bien la soigner. Je vais lui faire de l'acupuncture. C'est le seul moyen d'éradiquer le mal. D'accord, très bien. Je m'occupe de sa tête. Vous deux prenez ses jambes. Ah. Qu'est-ce qu'il y a encore? Me dis pas qu'elle est morte. Son pouls faiblit. Son cœur bat encore. Elle a les mains et les pieds glacés. Elle a des sueurs froides sur le front. Je vais lui pincer le philtrum. On dirait qu'il va falloir faire du bouche à bouche. C'est quoi ça le bouche à bouche? C'est coller sa bouche à la sienne pour lui donner de l'air. Qui veut le faire? Vaille-toi. Je peux pas, je suis trop jeune. T'es plus un gamin. T'as l'âge de te marier. C'est vrai ça Bussy. C'est toi le plus proche de la patronne.
Si tu t'y colles pas, qui va le faire? Et puis de toute façon, nous on n'y connaît rien au bouche à bouche. On n'a jamais embrassé une inconnue sur la bouche, nous. C'est ça, oui. On n'est que des brutes épaisses, nous. On serait bien trop gênés pour faire ça. Exactement. Non, c'est impossible, je ne peux pas faire du bouche à bouche. Je vais plutôt pincer le point vital et faire un massage cardiaque. Petit frère Bussy. Toi. Pourquoi tu me fais ça? Tu es enfin réveillé. C'est une technique médicale pour sauver des vies. Tu parles d'une technique de sauvetage. Tu voulais juste profiter de la situation, voilà tout. Et tu n'oses même pas l'avouer. Je vois bien que tu es un petit vicieux. Viens chez moi maintenant. Je vais te préparer un remède et te planter quelques aiguilles. Tu penses pouvoir guérir ma maladie? Tu sais au moins ce que j'ai. C'est une déficience sanguine. J'ai bu plein de décoctions et rien ne marche. C'est parce que personne ne t'a fait d'acupuncture. Il suffit de planter les aiguilles au bon endroit, et le mal sera guéri à la racine. Allez, viens, on rentre chez moi. Je vais te soigner. Même d'accord. Petit frère Bussy, je ne savais pas que tu connaissais la médecine. T'avoir rencontré, c'est vraiment une chance inouïe, on y va. Petit frère. Tu ne me laisses même pas enlever tes vêtements. Tu es sûr que tu peux piquer à travers le tissu? Bien sûr, heureusement que j'ai appris l'acupuncture dans ma vie antérieure. Je connais par cœur tous les points vitaux du corps humain. Sinon ta maladie, ma chère patronne, serait vraiment difficile à soigner. Petit frère, je ne pensais pas que tu maîtrisais l'acupuncture. Je n'avais vu ça que dans les livres de médecine. Je n'avais encore jamais vu faire en vrai. Garde cette position pendant 24 heures. Ne bouge pas, bois 3 bols de ce remède et tu seras guéri. D'accord, j'ai compris. Alors donne-moi à boire toi-même. Tu as attrapé un coup de froid. Va chercher un paquet d'herbes médicinales. Prends une dose chaque jour. Dans 3 jours tu seras sur pied. Quel médecin miraculeux, vous êtes vraiment un génie. Tiens, prends ça. Je t'ai soigné et guéri. Et toi tu me traînes ici pour faire des consultations. Tu as même collé une affiche de Docteur Miracle à la porte. Tu as vraiment le don pour me causer des ennuis. Tu me prends pour ta poule aux œufs d'or, c'est ça? Oh, ne le prends pas comme ça. Si tu as réussi à guérir ce genre de maladie, c'est la preuve que tu as un vrai don. Ça prouve que ton art surpasse celui de ta grande sœur. Fais juste quelques consultations pour moi pendant quelques jours. Et promis, je t'ouvrirai ta propre clinique. Qu'est-ce que tu en dis? Ouvrir une clinique, c'est vrai que ces riches bourgeois tiennent à leur peau comme à la prunelle de leurs yeux, au moindre petit bobo ou malaise. Ils seraient prêts à manger du ginseng par poignée. Alors si tu peux guérir ces gens-là, tu pourras leur demander autant d'argent que tu veux. C'est vrai que c'est une option intéressante. Mais ouvrir une clinique, ça doit coûter une fortune, non? J'ai de l'argent, moi. Reste juste ici consulter quelques jours, et on partagera les bénéfices 50-50. Alors c'est ça ta proposition, ma chère patronne. Tu ne rates jamais une occasion de gratter de l'argent sur mon dos, toi. Oh là là. Ne sois pas si direct, voyons. Après tout, tu as gagné pas mal d'argent grâce à ta grande sœur. Et puis tu es un jeune lettré. Dans quelques années tu iras à la capitale pour les examens. Tu auras besoin d'un pécule pour le voyage. Alors mieux vaut garder une poire pour la soif. Bon d'accord, j'accepte. Mais je veux rester libre. Je viendrai consulter quand j'en aurai envie, un point, c'est tout. Bien sûr, comme tu voudras. Et mademoiselle. Vite vite. Monsieur le magistrat vous demande de rentrer pour soigner le nucléo. Un quoi? Comment un petit trou perdu comme ici a pu attirer un eunuque? Et puis c'est pas parce que mon père m'appelle que je vais rentrer. Oh s'il vous plaît mademoiselle, ne faites plus la tête à monsieur le magistrat. L'eunuque Liu représente sa majesté. Il est venu ici pour comprendre la vie du peuple. Il passait par chez nous. Il s'est arrêté une nuit au bureau du magistrat. Qui aurait cru qu'il tomberait gravement malade tout à coup? C'est pour ça que je t'ai demandé de venir. S'il arrive malheur à l'eunuque Liu, c'est toute notre famille qui sera exécutée. C'est si grave que ça. Et patronne, quel est votre lien avec le magistrat? Le magistrat est mon père. Ma mère nous a quittés, et lui il a pris des concubines. Je déteste les hommes qui collectionnent les femmes et les concubines. Ne peuvent-ils pas aimer une seule femme de tout leur cœur? Tu sais bien que j'adore étudier les plantes médicinales. Je voulais apprendre la médecine et ouvrir une pharmacie. Il a refusé. Il voulait absolument que j'étudie la musique, les échecs, la calligraphie et la peinture à la maison. Alors on est en froid depuis ce temps-là. Du coup j'ai ouvert cette boutique toute seule. Mais ça fait une éternité qu'on ne se parle plus. Sans cette histoire, mon père serait sûrement encore en train de me faire la guerre. Ah.
N'en parlons plus. Viens vite avec moi voir ce qui se passe. Aïe aïe aïe. À quoi je vous nourris, bon sang? Bande d'incapables. Vous avez étudié la médecine mais vous ne pouvez même pas soigner le Liu. Vous n'avez même pas trouvé la cause du mal. J'ai envie de vous faire trancher la tête. Monseigneur, mademoiselle est arrivée. Vous pouvez disposer. Tiens, ne serait-ce pas le petit érudit Song Bussy? Mes respects, monsieur le magistrat. Petit érudit, que fais-tu avec ma fille? On aime à traîner ici de force. Je m'y connais un peu en médecine. Comment tu ne sais même plus m'appeler père quand tu me vois? M'avez-vous fait venir pour que je vous appelle père, ou pour soigner un malade? Espèce d'ingrate. Bien. Espèce de fille indigne. Alors je m'en vais. Et grande sœur. Je sais bien qu'il y a des tensions entre toi et ton père. Mais vous restez une famille après tout. Contrairement à moi, tu as de la chance. Moi, je n'ai plus de parents. Se chamailler de temps en temps et se faire la tête, c'est aussi une forme de bonheur. Je te dis tout ça, tu comprends ce que je veux dire. Il est tout le malade. Fais voir un peu. Il est allongé sur le lit. T'es aveugle, tu le vois pas. Tu as vu, je lui parle gentiment. Et lui, il prend ses grands airs. Impossible de discuter calmement. En fait, je pense que si tu traitais ton père comme un enfant amadoué, ça pourrait marcher, non? Traiter mon père comme une gamine comme toi. Pourquoi pas après tout? Grand-père, décrivez-nous vos symptômes. J'ai mal, j'ai tellement mal. Où avez-vous mal? En haut ou en bas? Pas en haut. En bas, mes jambes me font souffrir, je ne tiens plus debout. Parfois la douleur les engourdit. Je ne sens plus mes jambes. Je vois. Je vais prendre votre pouls. Aïe aïe aïe. Le pouls est stable. Il n'y a pas d'autres symptômes. Je vais vous préparer un remède à boire. Ma fille ne me donne plus de médicaments. L'autre médecin a fait la même chose. Regarde tous ces remèdes. On a fait bouillir marmite après marmite, et ça ne va pas mieux. Au contraire, l'état de grand-père a empiré. Ah, ça c'est vrai. J'ai le ventre rempli de potions. Je ne vais pas mieux du tout. Pourtant, dès après le diagnostic. Vous n'avez pas des autres symptômes particuliers? Ah là là. Seigneur eunuque, à part votre partie manquante, tout le reste est normal. Et petit Bussy. Viens donc examiner l'eunuque. Ma fille Song Bussy n'est qu'un simple écolier. Que connaît-il à la médecine? Cesse tes bêtises. Comment ça, des bêtises? C'est le petit Bussy qui a guéri ma vieille maladie. Laisse-le regarder. Quel mal y a-t-il à ça? Quoi, c'est Bussy qui t'est à soigner? Oui. Bussy examine l'eunuque. Je veux bien. Mais le corps de son excellence est si précieux. Qu'un humble étudiant comme moi ose à peine le toucher. Tant que tu peux me guérir. Je me fiche du reste. Viens vite me soigner. Aïe, je souffre le martyre. Allez me chercher le petit marteau en bois. Dépêchez-vous, oui, tout de suite. Et toc. Et ressentez-vous une douleur maintenant? Ah non. Mais je sens que ça lance. C'est comme si on me tordait les entrailles. Ce n'est pas simple à traiter. Comment ça, c'est grave? Qu'est-ce que j'y ai à la fin? J'ai peur que Monseigneur ne me blâme si je parle. Pas du tout. Alors je vais être franc. Tes jambes peuvent sentir la douleur de tes pieds. Mais elles ne ressentent aucune autre douleur. Il n'y a qu'un seul remède. Dis-moi vite lequel. l'amputation. Je vais devoir te couper les deux jambes. Couper les deux jambes. Mais comment pourrais-je survivre ainsi? Petit érudit. Tu ne peux pas me soigner n'importe comment. Un eunuque sans jambes. Peut-on encore l'appeler eunuque? Toi. Je n'ai aucune rancune contre toi. Pourquoi veux-tu me faire du mal? Crois-tu que je ne peux pas te faire décapiter? Ah tiens. Pourquoi je ne sens plus la douleur? J'ai l'impression que mes jambes ont retrouvé leur sensibilité. Monseigneur, essayez de descendre et de faire quelques pas. Et voilà, c'est réparé. Vous pouvez marcher maintenant. Et hop. Oh là là. Ah.
C'est bon, c'est bon. Ah, ça alors. Tu es vraiment incroyable. Tant de médecins étaient impuissants. Et toi tu as juste tiré un coup sec. Et tout est rentré dans l'ordre instantanément. C'est magique digne du petit érudit Sogne. Tu as non seulement un grand savoir, mais aussi une technique médicale hors pair. Petit Bussy, tu as encore réussi à épater ta sœur. À force de voir des choses, on finit naturellement par en savoir plus. Puisque tu as réussi à guérir mon mal. Dis-moi un peu de quelle maladie je souffrais. C'est le surmenage qui s'est transformé en maladie. Le sang ne circulait plus. Ce qui a causé un déplacement des os des jambes. Ensuite, le sang bloqué s'est accumulé sous la plante des pieds, provoquant cette crise soudaine. Tout à l'heure quand j'ai dit qu'il fallait couper vos jambes. C'était pour détourner votre attention, afin de remettre les os en place, pour rétablir la circulation du sang. Assez prodigieux. Un médecin ordinaire n'y aurait jamais pensé. Te qualifier de médecin divin n'est pas exagéré. Monseigneur me flatte trop. Oh là là, tu es bien trop modeste. Au fait, le magistrat vient de me dire que tu es le petit érudit de cette ville. Monseigneur, pour ne rien vous cacher. Somme Bussy est le premier petit érudit que cette ville ait produit en 15 ans. C'est une perle rare. Pour votre région. C'est effectivement une perle rare. Mais pour l'ensemble de la grande dynastie Jin, un petit érudit n'est pas si exceptionnel. As-tu pensé à passer les examens impériaux? Bien sûr. Mais je dois attendre encore 3 ans pour pouvoir m'y présenter. C'est exact selon les lois de notre dynastie. Il te faut encore attendre 3 ans. Si je forçais ta recommandation pour l'examen, ce serait injuste pour les candidats qui étudient sans relâche depuis 20 ans. Et je n'ai pas ce pouvoir. Mais je peux te recommander quelqu'un. Si cette personne donne son accord, tu pourras passer l'examen dès cette année. Et quand tu auras l'âge requis, tu pourras entrer à la cour comme fonctionnaire. Qui est-ce? Ah. La petite princesse Théro, la favorite de Sa Majesté. Si elle accepte de dire pour ce petit érudit quelques mots doux à l'oreille de Sa Majesté. Sans même parler de l'examen. Même devenir le mari de la princesse ne serait pas un problème pour toi. C'est vraiment une occasion en or. Mais monsieur l'eunuque, vu notre rang, il nous est impossible d'approcher la petite princesse Théro. Moi je peux vous recommander. Pour être tout à fait franc. Si je passe par ici, c'est parce que j'accompagne la petite princesse Théro qui voyage incognito. Je suis venue en éclaireur. Vous en avez sans doute entendu parler. La petite princesse Théro est une véritable passionnée de gastronomie. Elle essaie jurée de goûter à tous les délices de ce monde. C'est pourquoi elle se trouve en ce moment même dans la ville voisine. C'est merveilleux, Bussy. Nous ne devons pas laisser passer cette chance. Qui sait? C'est peut-être l'occasion pour toi de devenir célèbre dans le monde entier. Et merci de votre peine, monsieur l'eunuque. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ce n'est qu'un petit geste, pour vous témoigner mon respect. Vous me sous-estimez grandement. Je tiens à remercier mon petit bienfaiteur. Si j'y acceptais encore vos présents, aurais-je encore le moindre honneur? Humph. Oh. Je vais vous recommander auprès de la petite princesse Théro. Réservez le restaurant. Et préparez vos meilleurs plats. Tant que vous saurez séduire le palais de la princesse Théro, vous pourrez obtenir une audience. C'est compris bien. Je prends congé à. Bon retour, monsieur l'eunuque. Bussy, je suis sincèrement heureuse pour toi. Si cette voie s'ouvre à toi, tu pourras connaître une ascension fulgurante. Tu pourras mener le village des Sognes, et même tout le bourg de Técan, vers une prospérité sans précédent. La cour impériale nous accordera des vivres et de l'argent. Et qui sait, il pourrait même nous exempter des impôts. Mon petit Bussy, quand tu seras devenu un haut fonctionnaire, est-ce que tu oublieras ta grande sœur? À dire vrai, je veux réussir les examens impériaux par mon propre talent, et non pas grâce à des relations. Bussy, je comprends ton point de vue. Mais sais-tu seulement que, sans réseau, il est très difficile de faire carrière à la cour. De nos jours, les examens impériaux offrent un espoir au peuple. Mais sans appui au palais.
Il est très dur de s'en sortir. Même en finissant premier aux examens, ça ne suffit pas. Si nous réussissons à nous rapprocher de la petite princesse Tero, une fois que tu seras fonctionnaire, tu auras un soutien puissant derrière toi. Tu saisis ce que je veux dire. Je sais bien qu'il est plus facile de réussir avec des relations. C'est une vérité qui ne changera jamais. Alors pourquoi as-tu dit ça tout à l'heure? Ce que je voulais dire, c'est que je ne veux pas qu'en connaissant la petite princesse Tero, on truque les résultats de mes examens. Je veux simplement réussir grâce à mon propre savoir. Ah Bussy. Tu te fais des idées. Si l'eunuque Liu nous présente à la petite princesse, c'est pour te donner une chance avant les examens. Quant à savoir si tu finiras premier, cela dépendra entièrement de tes compétences. Me voilà rassurée. Princesse, voici le restaurant le plus réputé de la ville de Técan. Leurs plats sont considérés comme des merveilles. C'est exact, princesse. Nos produits sont les meilleurs de toute la région. Ça a l'air tellement délicieux. Je veux goûter à ça tout de suite. Est-ce aussi bon que le poulet poché? Petite princesse, avant de manger, vous oubliez ce que vous avez promis à votre vieux serviteur. Je n'ai pas oublié, mais je veux d'abord manger cette cuisse, si elle est bonne. Votre princesse daignera recevoir celui dont tu parles, petite princesse. Petite princesse, vous avez oublié vos promesses d'hier. On avait convenu de voir la personne d'abord et de manger les délices après, non? Si je mange maintenant, je n'aurai plus aucune envie de le voir. Après tout, Song Bussy est le seul jeune érudit de toute la ville. Ce petit lettré est unique dans toute notre grande dynastie Jin. On en compte à peine une douzaine comme lui. Et hier, quand ce vieux serviteur est venu chercher des mets raffinés, j'ai été pris d'un malaise soudain. Aucun médecin ne parvenait à me guérir. Seul ce petit lettré a su sauver la vie de votre vieux serviteur. C'est pourquoi j'ose implorer une nouvelle fois votre Altesse pour ce jeune homme. De bien vouloir lui accorder une audience. Après tout en ce bas monde. Pour que les gens du peuple puissent s'élever. S'il n'y a personne pour les recommander, c'est vraiment bien trop difficile. Eh bien soit. Je vais lui donner sa chance. Dépêchez-vous d'entrer, la princesse Tero vous mande. Aïe. Le petit Song Bussy présente ses respects à son Altesse la princesse. Votre humble fonctionnaire de Taishan salue son Altesse. Et voici ma fille qui salue respectueusement son Altesse. Lequel de vous trois est le petit lettré du coin? Pour répondre à son Altesse. C'est votre serviteur, mais dites donc vous deux, que faites-vous là? Est-ce que je vous ai convoqué, moi? Alors pourquoi êtes-vous entrés? Est-ce que je vous ai fait appeler? Ah, nous avons eu tort. Pitié, nous avons eu tort. Nous reconnaissons nos torts. Princesse, il voulait simplement admirer votre prestance. Vous incarnez le symbole du pouvoir impérial. Vous devez faire preuve de grandeur d'âme. D'accord, alors relevez-vous. Merci infiniment. Petit lettré, approche-toi de moi. L'eunuque Liu se soucie du peuple. C'est un bon serviteur. Et puisque tu as sauvé la vie de l'eunuque Liu, je tiens à te remercier chaleureusement en son nom. Parle, quelle récompense désires-tu? De l'or et des trésors, des terres fertiles ou un manoir? Je peux tout accorder, sans même avoir besoin de la permission de mon frère l'empereur. Je te l'offre directement. Considérez cette entrevue comme un remerciement pour avoir sauvé l'eunuque Liu. Votre Altesse, sauver une vie vaut mieux que de construire une pagode de cet étage. Je n'ai fait qu'accumuler des mérites pour moi-même, mes descendants et la grande dynastie Jin. Je ne cherche aucune récompense. Tu ne veux vraiment rien. Avoir ton âge. Tu seras en âge de te marier dans 2 ans. Et si je t'offrais quelques servantes du palais? Je remercie votre Altesse pour sa bienveillance, mais ce modeste serviteur a de grandes ambitions. Je ne suis pas pressé de fonder une famille. Pour l'instant, je veux seulement réussir mes études. Il a une bonne moralité. Il ne court ni après la gloire ni après la richesse. Il ne se laisse pas séduire par la beauté. Il est digne d'être le jeune érudit recommandé par l'eunuque Liu. Cette petite princesse est très futée. Elle essaie délibérément de me tenter. Elle teste ma vraie nature. On voit bien qu'elle a reçu une éducation impériale. Chacun de ses mots et de ses gestes a un sens caché. Quiconque reçoit le titre de jeune érudit de la dynastie Jin possède forcément un talent exceptionnel. Alors qu'en pense la petite princesse?
Mouais, ça peut aller. Il ne m'a pas vraiment ébloui. L'eunuque Yu m'a parlé de ta requête. Tu veux passer les examens impériaux en avance, c'est ça? C'est exact, votre Altesse. Moi, ta princesse, je pourrais aller faire un caprice et me rouler par terre devant mon frère l'empereur. Il serait obligé d'accepter. Seulement voilà, tu ne m'as pas du tout impressionné. Je te donne le temps de 30 respirations. Montre-nous tes talents. Si tu parviens à me satisfaire, alors ton affaire sera conclue. Petite princesse. Ton sujet est bien trop complexe et grandiose. Un simple petit test devrait suffire pour lui. Très bien entendu, je t'accorde cette pas. Fais-moi un poème. Si je suis satisfaite, ton vœu sera exaucé. Alors c'est entendu, votre Altesse la petite princesse. Quel genre de poème voulez-vous entendre? Et n'importe quel genre. Contente-toi de louer ma beauté. Bien. Les balbuzards chantent Guan Guan. Sur l'îlot au milieu de la rivière. La jeune fille douce et belle. Est la compagne idéale de l'honnête homme. Les nénuphars inégaux flottent à gauche et à droite. La jeune fille douce et belle. Je la cherche en veillant et en dormant. Je la cherche sans la trouver. En veillant et en dormant, je ne pense qu'à elle. Oh, quelle longue mélancolie. Ce poème est vraiment trop beau et mélodieux. J'ai l'impression qu'il loue ma propre beauté. Bien récité, bien récité. Emache. Ah. Ouah. Quel poème magnifique et si plaisant à écouter. Il m'a vraiment décrite comme une grande beauté. Viens, petit érudit. Viens près de moi. Votre Altesse la princesse, êtes-vous satisfaite de mon poème? Heureusement que dans ma vie précédente j'ai lu toutes sortes de poèmes. Sinon je n'aurais vraiment pas pu le faire. Satisfaite, je ressens toute la poésie de l'œuvre. Qui loue ma personne, comme un modèle de vertu. Mais je veux encore t'entendre composer. Compose un poème sur cette cuisse de poulet. Tu dois le finir avant que je l'aie mangé. On bine les champs sous le soleil de midi. La sueur goutte dans la terre sous les tiges. Qui sait que le repas dans l'assiette? Chaque grain est le fruit d'un dur labeur. Pois, pois, pois. Votre Altesse la princesse, mon poème n'est-il pas bon? Tu me fais perdre mon temps. Votre esclave tremble d'effroi. Est-ce que les poèmes du petit écolier Sambuci ne sont pas assez bons? C'est cette cuisse de poulet qui est infecte. C'est ça que tu appelles un mets délicieux. Tu oses dire que c'est le meilleur plat digne de moi. Tu te moques de cette princesse. Quel châtiment mérites-tu? Princesse, pitié. Explique-toi. Je ne sais pas du tout. J'ai pourtant ordonné aux cuisiniers de suivre les meilleurs standards. C'est comment cela peut-il être mauvais? Votre Altesse princesse, puis-je en goûter un morceau? Goûte donc ce que ta propre maison a préparé. Ah. Mais le goût est bon. Ce n'est pas avarié. C'est même plus savoureux que d'habitude. Comment se fait-il que ce soit mauvais dans la bouche de la paix princesse? C'est le goût normal d'une cuisse de poulet. Mais ça ne vaut pas un plat d'exception. La princesse a sans doute mangé trop de cuisses de poulet. Le goût ordinaire ne satisfait plus son palais. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est pourtant bien chez nous, la nourriture la plus délicieuse de la ville de Taishan. Notre ville de Taishan n'a pas d'autre spécialité. Cette cuisse de poulet est la meilleure chose qu'on ait. Eunuque Liu, je t'avais fait confiance. Et tu m'emmènes manger une chose pareille. Pas étonnant que tu ne m'aies pas laissé manger d'abord, et que tu m'aies fait recevoir le petit écolier avant. Tu savais que ce poulet n'était pas bon, n'est-ce pas? Je vais te punir pour ça, et qu'on punisse le patron de cette auberge. Princesse, pitié, je vous en supplie. Petite princesse, c'est la meilleure auberge du coin. La meilleure auberge. Cette cuisse de poulet a un goût de la vasse. Tu crois nourrir des cochons ou quoi? Traînez-le dehors et infligez-lui 20 coups de bâton. Princesse, pitié, épargnez-moi. Votre Altesse. Si je parviens à préparer un plat exquis, qui saura vous mettre en appétit? Épargnerez-vous l'eunuque Liu et le patron de l'auberge? Petit lettré, tu sais donc cuisiner. Vous demandez pourquoi on m'appelle le petit lettré. C'est parce que je maîtrise des arts que nul autre ne connaît.
C'est pour me remercier que l'eunuque Liu a organisé ce banquet. Mais il ne s'attendait pas à ce que les plats vous déplaisent. Je vous en prie, princesse, donnez-nous une chance. Si ma cuisine ne parvient pas non plus à vous satisfaire, alors j'accepterai de subir le châtiment avec eux. Très bien. Je suis curieuse de voir les talents cachés de ce petit lettré. Alors, Votre Altesse, permettez-moi d'aller avec le patron. Préparez le tout en cuisine. Je vous accorde le temps d'une tasse de thé. Une fois que j'aurai fini de boire, si je n'ai pas goûté un plat digne de ce nom, vous serez tous punis pour votre offense. Entendu. Votre Altesse. Votre humble servante va aider le petit lettré. Le temps d'une tasse de thé est déjà écoulé. On dirait bien que ce petit lettré n'a rien préparé. Princesse, accordez-leur encore un instant, je vous prie. Ils doivent s'activer en cuisine. Le festin est servi. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Dis-moi petit, pourquoi apportes-tu une marmite en cuivre et un foyer? Ces aliments m'ont l'air tout à fait crus. Quelle est cette étrange cuisine? Pour répondre à Votre Altesse, cela s'appelle une fondue. Une fondue, mais qu'est-ce donc que cette chose? J'ai grandi au palais impérial et goûté à toutes les merveilles culinaires, mais je n'ai jamais entendu parler de cette fameuse fondue. Tu connais ça, toi? Votre vieux serviteur l'ignore. De toute ma vie, je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois que j'entends parler de fondue. Petit érudit, tu t'es affairé si longtemps en cuisine. Tout ça pour préparer ce truc qu'on appelle fondue. Mais ces ingrédients m'ont l'air encore crus. Comment ça se mange, ces ingrédients-là? On les trempe dans la marmite pour les cuire. Et avec ce bol de sauce au sésame. C'est un délice absolu. Votre Altesse, goûtez, je vous en prie. C'est prêt à être mangé, et cette sauce onctueuse. Elle sent vraiment très bon. MMH. C'est délicieux, c'est trop bon. Mes papilles sont en fête. L'arôme de la viande envahit tout mon corps. Comment une nourriture aussi délicieuse peut-elle exister? MMH. Votre Altesse, comment trouvez-vous le goût? C'est parfumé, c'est succulent. J'en veux encore. Donne-moi à manger. Avec plaisir, je vais vous faire manger. C'est donc comme ça qu'on mange la fondue. Cuite et mangée sur l'instant. Ce petit érudit est vraiment fort. Il est vraiment très futé. À voir la petite princesse manger avec tant d'appétit. Ça m'a donné faim. Si j'avais su tout à l'heure en cuisine, j'aurais dû demander à Xiao Butsu de m'en faire goûter un peu. Vu la situation, on a enfin réussi à satisfaire l'appétit de la petite princesse. C'est délicieux et ça sent si bon. Je veux encore manger, mais mon petit ventre est trop plein. Cette fondue est vraiment la meilleure chose que j'ai mangée de toute ma vie. Je suis très satisfaite de toi. Dis-moi, quelle récompense désires-tu? Ce modeste serviteur l'a déjà dit. Je lève la punition de l'eunuque Liu et du patron de la taverne. C'est bon, n'en parlons plus. Merci, Votre Altesse. Merci, petit érudit. Dis-moi, petit érudit, tu cuisines tellement bien. Reste donc vivre au manoir de la princesse et fais-moi à manger tous les jours. Je n'ai pas vraiment le temps pour ça. Pas le temps. Ah, je vois. C'est ce que disait l'eunuque Liu. Tu veux passer les examens impériaux en avance. C'est ça en fait, pas besoin de t'embêter. Avec ton talent culinaire, je demanderai à mon frère l'empereur de te donner un poste important. Ce serait bien mieux que de passer des examens, non? Quel titre devrais-je te donner? Prince consort. Quand dis-tu on te mariera au manoir de la princesse? Et tu me prépareras de bons petits plats tous les jours. Je pensais qu'avoir un appui à la cour m'aiderait pour les examens, pour devenir fonctionnaire plus vite, et servir le peuple, mais on dirait que j'ai fait fausse route. Me voilà bien piégé en futur petit mari au foyer. Merci pour l'offre, Votre Altesse, mais je tiens vraiment à passer les examens. Bon, très bien, c'est d'accord. Je rentre au palais tout de suite pour en parler à mon frère l'empereur. Je lui dirai de publier un décret t'autorisant à passer les examens en avance, et quand tu seras le grand lauréat, je demanderai à mon frère l'empereur de te donner à moi en mariage. Je deviendrai ta femme, et tu me feras de la fondue tous les jours. Ce voyage à Tecan n'aura pas été vain. On rentre au palais bien, Votre Altesse. Bon retour, Votre Altesse. Ah. PFFF, j'ai beau chercher depuis des heures. J'ai beau essayer de fabriquer ça. Impossible de reproduire exactement la même saveur. C'est vrai que la brosse à dents est facile à faire.
Mais ce dentifrice est vraiment difficile à produire. Et puis ce truc-là, ça se vend comme des petits pains auprès des marchands et des notables. Oui, la patronne de l'herboristerie. Je n'ose imaginer combien d'argent elle a gagné. J'en suis verte de jalousie. Je me demande bien où cette traînée a pu dénicher une telle marchandise. Madame. Monsieur a déjà découvert la source. Les brosses à dents et le dentifrice viennent tous du village d'Essonne. C'est un certain Sombussy qui les fabrique. C'est lui qui fournit l'herboristerie. Sombussy, ce nom me dit quelque chose. C'est ce petit étudiant. Je n'aurais jamais cru qu'un morveux comme lui soit aussi capable. Mon cher époux, faites enlever ce petit étudiant. Et forcez-le à nous donner la formule du dentifrice. C'est de la folie kidnapper un étudiant. Si les autorités l'apprennent, c'est un crime capital. Tu manques vraiment de cran. Si on l'enlève discrètement, personne ne le saura. Et puis entre l'argent et un gamin. Tu choisis quoi? L'argent, bien sûr. Qui cracherait sur de l'argent? Alors c'est réglé. De toute façon, entre nous et ce petit étudiant, il n'y a pas de lien particulier. On le kidnappe, on le force à parler. Et après on le tue. Comme ça, ni vu ni connu. Qui pourra remonter jusqu'à nous? Pourquoi hésites-tu encore? N'oublie surtout pas. Tu as une ardoise salée au tripot. Tu as même mis notre propre demeure en gage. Si on ne trouve pas de l'argent tout de suite, quand les hommes du tripot viendront réclamer leur dû, même s'ils ne te tuent pas, ils te feront subir les pires horreurs. Et c'est moi qui vais trinquer avec toi. HMPF. D'accord, fais comme tu as dit. Trouve 2 hommes tout de suite pour me régler cette affaire. Une fois fini, je vous paierai double. Surtout que personne ne sache que ça vient du maître. Et Bussy. Après tout ce temps, je réalise enfin que ta grande sœur et Jeanne lissaient le grand amour. Ce soir, je vais envoyer quelqu'un livrer Xiao Tian à ta sœur. Et Ah. Qui êtes-vous? Bonjour monsieur le chef du village, bonjour. Ah. Qu'est-ce qui se passe? D'où ils sortent? Pourquoi ils ont mis un sac sur la tête de Bussy? Grand frère Bussy s'est fait enlever. Un enlèvement. C'est un kidnapping en plein jour. Il n'y a plus de loi ou quoi? Tout le monde aux armes. Rattrapez-moi ces 2 ordures. Quoi? Ils osent venir chez nous enlever le petit lettré. Aux armes, allez tous aux armes. Maître, mission accomplie. On vous a ramené la personne. Bien, très bien. Beau travail. Voici votre récompense. Allez disposer. Merci madame. Ah. Qui êtes-vous? Pourquoi vous m'avez attaché? Je ne vous connais même pas. Ça n'a pas d'importance. Nous ne voulions pas t'enlever. Nous voulons juste passer un marché avec toi. Un marché. Oui, tu reconnais ceci, n'est-ce pas? C'est toi qui as inventé cette chose. C'est moi qui l'ai fait, bien sûr que je le reconnais. Un problème. Aucun problème. Je veux juste que tu me dises la formule de ce dentifrice. Ce truc peut rapporter un sacré pactole. Ah, je vois. Vous m'avez kidnappé pour m'arracher la recette. Tu es un petit malin, toi. Si tu tiens à ta peau, crache le morceau. Je te laisse partir sur le champ. Mais si tu refuses de parler, les conséquences, tu imagines la suite. J'ai bien peur que même si je parle, vous ne me laissiez pas partir. Car quand vos 2 hommes de main m'ont ligoté, tout le village a assisté à la scène. À l'heure qu'il est, ils sont sûrement déjà là. Ah. Tu crois me faire peur? Maître, madame, c'est la vérité, Sombussy ne ment pas. Oui, c'est exact. Nous l'avons enlevé sous les yeux du patriarche du clan. On l'a traîné jusqu'ici. Sur la route, plein de villageois regardaient. Je vous avais ordonné de l'attacher, de l'enlever en toute discrétion, et vous l'avez ligoté devant leur patriarche. C'est vous qui avez dit de ligoter Sombussy. Nous avons juste suivi les ordres. Crétin. Bande d'incapables. Je vous confie une tâche simple, et vous trouvez le moyen de tout gâcher. Et les villageois, est-ce qu'ils vous ont vu entrer? Ils ne doivent pas savoir, je pense. On a dû les semer. Maître, je crois qu'on ferait mieux de déguerpir d'ici. Maître, je pense que nous devrions quitter les lieux immédiatement.
Si jamais il nous retrouve ici, nous sommes perdus. Très bien ligoté Song Musi et allons-nous-en. Comment osez-vous enlever le jeune lettré de notre village? Vous cherchez la mort ou quoi? Encerclez-les tous. Frappez quiconque ose résister. Ça va, tu n'es pas blessé. Ça va. Bussy, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Envoyez-les au tribunal. Entendu. Et petit Bussy. C'est aujourd'hui les résultats des examens impériaux. Tu vas pas aller voir. Non, de toute façon ma candidature était spéciale. Je ne suis même pas allée à la capitale pour l'examen. C'était juste ici à Técan. Ils m'ont installé une salle d'examen privée. Ça n'a rien de glorieux. Si je finis premier, le magistrat viendra sûrement en personne pour me féliciter. C'est clair. Félicitations à Song Bussy du village Song. Reçu premier aux examens. Ah Bussy. Tu as vraiment comblé toutes nos attentes. Ce titre de major est vraiment dans ta poche. Tu fais honneur au village Song et au bourg de Técan. Ah, c'est juste de la chance. La princesse Théro arrive. Petit écolier. Oh non, monsieur le major, toutes mes félicitations. C'est grâce au soutien de votre Altesse. Sans vous, je n'aurais jamais pu participer. C'est ton talent. Allez, lis le décret. À vos ordres, Altesse. Song Bussy écoute l'édit par la volonté des cieux. L'empereur décrète Song Bussy du village Song a obtenu le titre de premier lauréat. Son talent et son savoir sont exceptionnels. Nous en sommes très satisfaits. Nous te nommons spécialement petit chef impérial de la princesse Théro. Pour lui préparer la fondue chaque jour, tel est notre ordre. Quoi, préparer la fondue? Désormais tu es mon petit cuisinier personnel. Quand j'aurai l'âge de me marier, je demanderai un décret à mon frère l'empereur pour que tu deviennes mon prince consort. Ça te plaît, c'est réglé.